T'es là? Je suis là. Alors, Vinège, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. Alors, je vois Papa, qu'il n'y tu a peux pas pas tout d'image. faire. Alors, Mais attends. ouais, pourquoi t'as pas d'image? Mais c'est ça la question. Alors, attends. Hop. Est-ce que tu me vois mieux? Ah non, je vois toujours le rond, là. Ah, ça y est, je te vois, c'est bon. Ça y est. Nickel, yes. Super, génial. On va y Mais c'est pas arriver. ça, ça a dû traîner, hein, je sais pas, je m'inquiétais, je me disais, mince, j'arrivais pas à la voir. Ouais, En ouais, plus, ouais. sans vouloir, j'ai fait le déroulé, tu sais, et j'ai invité quelqu'un d'autre, un militaire. Je sais pas si tu l'as vu. Il y avait un militaire d'un autre pays, là, qui était en live avec moi. J'étais mal. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Bon, c'est peut-être ça que j'ai vu. Alors, du coup, je me suis dit, je me suis Ah, peut-être trompée. ouais. Alors là, je vais sur Facebook pour lancer le direct, voir si je peux te prendre aussi. Ça Normalement, tu marche. as reçu une invitation sur Facebook. Alors là, j'ai rien reçu, mais moi, je suis déjà en direct, en fait, sur Facebook. Ah, Donc, alors, qu'est-ce que tu... Ça marche pas? Si je peux t'avoir, tant mieux. Si je peux pas t'avoir, tant pis. ouais. Est-ce que tu as une invitation sur des listes de l'âme sur Facebook, pardon. Non, j'ai rien là pour l'instant. Ouais. Parce que l'invitation a été envoyée. Hein. D'accord. Alors, je regarde en même temps. Non, là, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Du coup, comment tu fais là? Tu filmes Ouais. l'écran de TikTok? Non, là, je filme. Si, je filme avec mon portable l'écran, en fait, de TikTok. Et là, je filme aussi, en fait, Facebook. Mais là, ça va être que ma face à moi, on va dire, pour avoir la conversation. Donc, on va t'entendre, mais on va pas te voir, par contre. Et donc, toi, si tu fais la même chose, on aura ta face à toi et mon son à moi. Bon, ben, c'est dommage parce que tu vois, bon, là, il y a quelqu'un qui s'est connecté, mais bon, t'apparais pas. C'est quand même dommage. Hein. Ouais, c'est dommage, Hum. hein. Ouais. Dommage. Pourtant, je t'ai nommé, hein, pour que tu puisses y accéder. Hein. Ouais. Ça marche pas, hein. Non, ça marche pas, hein. Ça fait comme la dernière fois quand on a fait les tests. Ouais. Faudra qu'on s'améliore hein, au niveau de Facebook. Un stage en 2026. Ah, ah, ouais, Informatique, c'est s'il clair. vous plaît, Facebook. Voyons là si je tape. Attends. Oh, vos spectateurs, partagez la diffusion. Invitez les spectateurs à votre diffusion. L'audience. Et si je te recherche à nouveau, hein, si je refais D'accord. limousine, zine, ah, bien sûr, je te trouve pas là. C'est bizarre, hein. Ouais. Voyons, clac. Et non, là, il te prend pas. Là, il prend rien, hein. J'ai rien. C'est comme si moi, l'écran s'était mis en fait en stand-by. Ah ouais? Mm. Bon. J'ai même l'image sur, on va dire, l'écran de Facebook qui est vraiment de très mauvaise qualité. Contrairement, on va dire, à TikTok, où là, en fait, on voit bien, tu vois, nos couleurs, des habits, voilà. Mais Non, mais donc, c'est vrai que sur TikTok, c'est beaucoup plus, c'est mieux, hein, ouais. franchement. Alors, c'est une première pour moi. Donc, Tu vois, il y a un début à tout. Alors comment je pourrais leur faire pour qui? Parce que toi, t'as fait comment? T'as mis l'écran de Facebook devant TikTok comme ça? non, en fait, j'ai l'ordinateur qui est juste posé à côté Ah, ouais. et en fait, jeté en fait en face. Ah Donc, ouais, c'était pas fait comme ça. Moi, j'ai pris le deux portables du coup. d'accord, ok. C'est mieux. Si on a deux portables, c'est encore mieux. Ben ouais, mais comme ça marche pas et que je peux pas t'avoir, c'est dommage. Ah bah là, oui. Là, clairement, oui. Il y en a qui, en plus, il y en a qui se sont connectés, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Pour ceux qui sont sur Facebook qui regardent en live, je n'arrive pas à inviter Némosine sur la page Facebook d'Élise Lam. Il y a un bug, je ne sais pas pourquoi. S'il y en a qui savent plus s'en servir de Facebook, ça serait bien de nous le dire, mais sinon, je pourrais pas. Hop, là je l'enlève. Bon, du coup, je crois que je vais rester sur. Tu sais quoi, je crois que je vais rester que Sur TikTok, sur TikTok. on va commencer sur TikTok. Moi, je te dis franchement, sur Facebook, moi, ma communauté le savait, c'est-à-dire que il y aurait en fait une chance que
On va dire qu'on n'est pas toutes, on va dire le live d'aujourd'hui, c'est pour ça que je les ai invités vraiment à aller sur TikTok, sur ta page. Vraiment, donc ceux qui m'écoutent et qui sont sur Facebook, que vous puissiez rejoindre en fait Christelle de Délices des âmes sur TikTok. Voilà. Voilà. Bonjour Titou. Bah, je réponds aussi à Facebook, c'est très compliqué. Sauf, je sais pas comment je vais faire. Titou, tu veux pas nous rejoindre sur TikTok, ça serait mieux parce que je peux pas inviter Némosine sur la page. On n'y arrive pas. On n'est pas très forte en informatique, on vous l'accorde, mais pas faire mieux. Hein. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va démarrer du coup, Némosine? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, Hein? je te suis. Alors, voyons, tu pourrais te présenter à la communauté, Ouais, à tout le monde. ouais, super. Bah écoute, on fait ça. Puis après, bah, moi, je veux bien aussi après que tu te présentes. Comme ça, en fait, on aura les deux. Alors, moi, je suis donc mnémosine, je suis donc médium et je suis également donc psychopraticienne certifiée. Donc moi, mon parcours, il a commencé dans l'éducation en fait à la base. Donc j'ai emprunté, on va dire, pendant très très longtemps, on va dire les couloirs du social et du paramédical. Et puis j'ai continué en fait à faire mes études pour pouvoir, on va dire, donc mieux apprendre, passionnée du cerveau humain, donc vraiment de mieux apprendre le système nerveux autonome, de comprendre un petit peu ses émotions et surtout des mécanismes, on va dire, enfin le fonctionnement de l'être humain, tout simplement. Et donc, j'ai été spécialisée et je me suis spécialisée dans tout ce qui est, on va dire, désensibilisation, donc des chocs émotionnels, mais également, en fait, des traumatismes. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que j'allie ma médiumnité à, on va dire, mes thérapies émotionnelles. Donc, généralement, c'est, on va dire, le défunt qui va chercher son malade, entre guillemets. Contrairement, tu sais, aux médiums qui, en fait, vont donner, en fait, des nouvelles du défunt, on va dire, aux consultants. Moi, c'est plutôt le défunt qui va chercher, en fait, donc son consultant pour que, justement, je puisse prendre soin de lui. Donc, que ça soit en éclairage de vie, donc on va dire guidance. Donc là, je vais être vraiment dans la guidance qu'on va voir tout à l'heure, en fait, en deuxième partie. Ou tout simplement, en fait, en thérapie émotionnelle, où, en fait, je vais pouvoir libérer, donc... et d'ailleurs, on se ressemble beaucoup là-dessus, sur, on va dire, la libération des mémoires, que ça soit transgénérationnel, karmique ou des croyances en fait limitantes. Voilà. Très très bien. Bon, moi, mon parcours il est un peu plus atypique puisque moi je me suis mis en tant que. Au départ, j'étais commerciale, tu vois, donc aucun rapport avec le bébé. Ah oui. Puis après, forcément, j'ai eu un choc émotionnel, le départ de mon frère, hein, Cédric, à ses 30 ans, où là, tout a commencé pour moi. Hein, donc, la remise en question de la vie après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après qui existe est-ce que la réincarnation existe enfin, voilà. Toutes les questions qu'on se pose par rapport à la spiritualité, ça a débuté là. Donc j'ai lu pas mal de livres, j'ai assisté à des conférences, des ateliers en rapport avec le bien-être, la spiritualité, et jusqu'au moment où j'ai reçu des messages de mon propre frère, de ma grand-mère, qui m'expliquaient vers quelle direction je devais aller. Oui. Et c'est ouais, voilà, c'est à force de te pousser, les médiums qui donnent les messages et tout, la commerciale, à un moment donné, il faut qu'elle comprenne les choses. Et donc, du coup, j'ai créé mon activité, d'ailleurs, ce que j'aimais, donc je me suis nourrie de ça, hein, faire quelque chose qui me plaît. Donc, Délices de l'âme, ça regroupe 3 activités. La boutique ésotérique en bas, les activités, conférences et ateliers en rapport le bien-être et la spiritualité. C'est pour ça que tous les mois, ici, il y a des ateliers sur le pendule, sur le tarot, sur les constellations familiales. Il va y en avoir une à la fin du mois, voyage chamanique, il va y avoir, etc. Et bien entendu, mon activité de thérapeute. Donc, thérapeute quoi? Thérapeute holistique. Donc, holistique, ça veut dire quoi? Soigner du corps, de l'âme et de l'esprit. Je fais du reiki, du magnétiseuse. Voilà. Donc, du coup, pareil, voilà, je vais libérer tout ce qui est problèmes physiques, les douleurs, etc., les problèmes de peau. Après, ça va aller un peu plus loin dans le stress, l'angoisse, les fatigues. Et après, on va creuser encore en plus en profondeur en libérant tout ce qui est choc, blocage émotionnel, l'énergie négative qu'on capte un peu, qu'on récupère à droite à gauche, en fonction des lieux et ce qu'on fréquente. Et on j'ai un truc. Merci. Je monte l'auto-vibratoire et je regarde mon livre des énergies au niveau des chakras. Voilà.
Donc ça, c'est ma partie thérapeute. Voilà. D'accord. Et une petite question qui me vient quand même, avant d'être, on va dire, de rentrer dans cette sphère spirituelle et vraiment d'être dans on va dire, ce développement personnel quelque part aussi, est-ce que toi, tu avais justement donc des croyances fermées, on va dire, à la spiritualité ou tout simplement, en fait, tu étais déjà ouverte, mais à ton niveau à toi ou peut-être un peu moins, on va dire, élevée? Alors moi j'étais déjà dans la religion un petit peu, on est catholique à la maison, donc et puis j'ai un lien très fort, je ne sais pas pourquoi depuis que je suis née, j'ai un lien très fort avec la Vierge Marie. Donc même si je voulais pas être dans la religion, malheureusement, malgré, j'ai un lien très fort. Je ne peux pas te l'expliquer. Quand je suis en soins d'ailleurs, voilà, je suis accompagnée. Donc voilà, d'ailleurs quand je suis née, ben voilà, c'est ma médaille de naissance, tu vois. Donc c'est la Vierge Marie. On me l'a collé au cou dès que je suis née. Ouais, donc j'ai un lien très fort avec ça. J'ai quand même fait aussi le catéchisme quand j'étais plus jeune, mais de là aller à l'église, etc., non, ça, je ne le fais pas. Je ne le faisais pas et je ne le fais toujours pas parce que il y a des choses qui ne me conviennent pas forcément dans ce domaine-là. Voilà. D'accord. Super intéressant Voilà. quand même, hein. Et toi, tu as aussi une religion Alors, moi aussi, comme toi, en fait. Alors, moi, c'est bizarre parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai été baignée en fait dans la religion catholique. Donc, tu parles de la Vierge Marie. Pour moi, c'est la maman universelle, donc forcément, donc maman Marie. Donc, moi aujourd'hui, j'ai toutes mes médailles. Alors, tu vois, je fais une collection qui sont cachées. Hein, c'est vraiment, voilà, on m'en offre des fois. J'ai des consultantes qui m'en offrent, donc c'est sacré, donc je le porte autour du cou. Et aujourd'hui, tu vois, je porte la croix, voilà. Mais petite, j'ai été baptisée 2 fois. Une fois en fait musulmane, on va dire du côté de mon papa qui est réunionnais, mais qui était dans la religion en fait musulmane. Et une autre fois, donc par ma maman, quand elle a su que j'étais baptisée, on va dire musulmane, qui n'était pas contente. Ah ouais. Et qui en fait... Il a fait des termes, et qui a dit non, elle sera catholique. Et au final, dans mon parcours à moi spirituel, en fait, j'ai adopté vraiment du bouddhisme, du stoïcisme, vraiment toutes, on va dire, les religions. Et à la fois, je vais dire, je suis à la fois dans les religions, parce que je travaille beaucoup avec les saints, les énergies, en fait, christiques, vraiment des archanges. Mais en fait, je suis pas dans vraiment une religion. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur la religion, par exemple catholique, où je ne suis pas forcément d'accord ou en accord avec leurs principes. Et puis, en fait, je vais juste, en fait, pendant toute, on va dire, mon adolescence et en grandissant, avoir une autre éducation spirituelle, mais formée par mes propres guides, en fait. Donc, ceux qui m'accompagnent, on va dire, dans la lumière pour faire le travail de lumière avec les gens, en thérapie et en éclairage de vie. Ah, nickel, c'est un joli parcours aussi, original, atypique. Les parents de ils t'habitent bis. Exactement. Mais comment il a pu le faire sans que ta mère le sache? Ah bah à l'époque, je pense que, tu vois, enfin, ça a été un gros malin, je pense. Donc voilà. Mais bon, vu que la Réunion, c'est tout petit, donc les choses C'est les gens. Donc à mon avis, il n'a pas eu le temps vraiment voilà, de me baptiser très longtemps. Et au final, ce qui compte comme baptême, et ça je sais pas, je l'ai appris en fait quand je suis retournée sur ma terre, c'est qu'en fait, je suis catholique parce que j'ai été baptisée en fait, on va dire, pour la 2e fois catholique. Si j'avais été baptisée en 2e fois musulmane, j'aurais en fait reçu, voilà. Ouais. La dernière, ouais, d'accord, le dernier baptême qui prime. C'est ça. Ok, Voilà. tu vois, hein. Donc, tu vois, on a quand même aussi des affinités sans qu'on le sache, tu vois, on a des liens énergétiques christiques. Tout à Voilà. fait. Mais tu sais, comme je te dis, en fait, quand je t'ai contacté, il n'y a pas de hasard et vraiment, ça a été un appel très très fort de l'âme et c'est comme ça que je fonctionne hein, d'ailleurs. Hein. Je vais pas non plus, on va dire, contacter n'importe qui. Je suis vraiment, en fait, je ressens les gens et voilà. Et je sais après, justement, par, on va dire, le dialogue, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Ils savent ce qu'ils font hein, de l'autre côté, donc voilà. Donc ça, c'était bon pour la présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a fait le tour pour notre présentation. Est-ce que ça te dit de peut-être justement expliquer en quoi c'est important de prendre soin de soi et surtout peut-être en nouvelle lune, parce que la nouvelle lune en fait a commencé hier. Alors la nouvelle lune, c'est important pourquoi? Surtout en ce moment, parce que quoi, l'énergie qu'elle nous véhicule, elle va nous aider à repartir sur de nouvelles bases, des nouveaux départs. On va se recentrer, on va s'aligner et on va semer pour
plus tard, pour le nouveau cycle qui va démarrer. Donc ça, c'est important de le faire quand c'est la nouvelle lune. On peut faire des petits rituels, on va en parler, des petits rituels de nettoyage, d'introspection qu'on peut faire, des méditations pour pouvoir se mettre à niveau pour attaquer ces nouvelles énergies. Exactement, ça tout dit. Hein. Donc on va faire quoi? Un travail d'introspection, on va faire un travail pour travailler l'intuition et ce qu'on veut remettre en place pour ce nouveau cycle. Et on peut utiliser ces petits rituels qu'on va proposer. Tout à fait. Non? Ah ben tout à fait. Qu'est-ce que tu voudrais proposer de plus? En fait, j'aimerais rappeler en fait l'importance de prendre soin de soi, en fait que c'est vraiment pour pouvoir reprendre son propre pouvoir et plus en fait ne plus subir en fait tout simplement ce qu'on subit en fait au quotidien, parce que pour certaines personnes c'est vraiment très très lourd. Donc en fait on a cette chance là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord pour pouvoir faire ce live en fait en nouvelle lune. Donc justement parce qu'on repart de zéro, c'est une page blanche et c'est de savoir, enfin la question à se poser c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je veux inviter dans ma vie. Et surtout, qu'on est sur la fin de l'année. Donc, pour la nouvelle année de 2026, qu'est-ce qu'on a envie de semer, là maintenant, comme graine, pour pouvoir, on va dire, voir mûrir l'année prochaine? C'est sûr que c'est le moment ou jamais. Pourquoi? Parce qu'on est en train de clôturer le cycle de 9 années. Donc, c'est le moment ou jamais maintenant de se débarrasser de tout ce qui ne correspond plus. On va dire l'ancien. Voilà, là, c'est vraiment c'est les dernières semaines avant le nouveau, hein. Donc, on y va à fond, à fond, à fond. C'est important. En tout cas, nous, on est. Nous, on est à fond, il n'y a pas de souci. Hein. Et on les applique. Alors, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme rituel? Est-ce que tu as une idée? Hein? Est-ce que tu as des propositions de rituels? Ah oui, moi, j'ai fait une liste. Voilà. Je crois que tu en as fait une aussi. Oui, j'en ai fait une. Juste pour rappeler ce qui est important aussi, puisqu'on démarre la nouvelle lune, donc un nouveau cycle, c'est très intéressant aussi de faire des soins à ce moment-là. Parce que ça permet de se réaligner et de se reconnecter à sa mission d'âme. C'est quand même intéressant de faire à cette période-là des soins énergétiques. Et moi, je suis contente que tu puisses le dire parce que tu es une autre thérapeute. Donc, c'est vrai que pour, on va dire, ma communauté à moi qui, en fait, me connaît moi, et toi qui es thérapeute, on l'a pas dit, mais tu viens de Toulouse, c'est ça? Oui. Oui, voilà, c'est ça. On parle la tête. Et donc, forcément, c'est toujours, en fait, super intéressant de pouvoir, en fait, qu'une autre thérapeute puisse aussi, voilà, expliquer en quoi c'est important et donner son point de vue. Voilà, donc moi, ouais. C'est vrai que c'est le moment ou jamais, chaque fois quand il y a une nouvelle lune, d'entamer un travail sur soi énergétique parce que ça réaligne et ça enlève tout ce qui ne correspond plus. On enlève tout ça et on repart avec un nouveau cycle qui. Voilà. Tout à fait. Alors, voyons, qu'est-ce que tu as comme. Tu as une liste de rituels? Oui. Alors, vas-y, le rituel d'intention, qu'est-ce que tu as par exemple? Ouais. Alors, moi j'ai par exemple. Est-ce que tu connais toi, donc l'acte, tu sais, de psychomagique? Ah, l'acte psychomagique, non, je ne connais pas. D'accord. Alors, écoute, je vais te l'expliquer et puis je vais l'expliquer forcément à ceux qui vont nous écouter. C'est super intéressant pour travailler aussi, donc en complément, on va dire, donc forcément, il faut le dire quand même, des thérapies qu'on peut faire sur le côté, d'accord? Mais parfois, on n'a pas forcément les moyens et des fois, en fait, on porte des choses très difficiles, donc c'est important de pouvoir faire des petits rituels qui demandent rien et pas forcément, en fait, des choses qui coûtent cher. Donc juste, en fait, à prendre soit une pomme de terre, soit en fait un caillou. Et en fait, on va écrire dessus, donc libération de ce que l'on veut. Imaginons que on a envie de se débarrasser de sa colère, d'une émotion qui est très importante et qui est assez dominante chez beaucoup de personnes. On va écrire en fait libération de la colère qui ne m'appartient plus ou qui ne m'appartient pas. Ensuite, on prend cette pomme de terre ou ce caillou, ça peut être la même chose. Donc, on met sur le côté. On va commencer à prendre un stylo et une feuille, on va dire vierge. On va commencer en fait à écrire au présent vraiment ce qu'on veut se libérer. Et si cette colère, on sait à qui elle appartient, donc on peut en fait tout simplement écrire à la personne, qu'elle soit en fait vivante, ou tout simplement qu'elle soit passée de l'autre côté. D'accord? Et à partir de ce moment-là, quand on a fini en fait de rédiger son courrier, on va prendre la pomme de terre ou le caillou, on va relire le courrier à voix haute et ensuite on va serrer très 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 fort donc la pomme de terre ou le caillou, on va mettre toute son énergie, toutes ses émotions, tout ce qu'on ne veut plus voir dans sa vie, tout ce qu'on veut se libérer. Donc vraiment même d'un point de vue transgénérationnel, ça marche beaucoup. Et ensuite,
on prend la feuille, on va l'allumer, on va la brûler pour la remettre en fait aux énergies de la terre. Ou alors tout simplement, elle peut s'envoler aussi, donc les cendres peuvent s'envoler en fait avec le vent, parce que le vent est purificateur. Et avec la pomme de terre et le caillou, le lendemain, on va chercher en fait un cours d'eau. Et quand on va être devant ce cours d'eau, on prend la pomme de terre ou le caillou et en fait, on va vraiment donc repenser à tout ce qu'on a mis dedans, le courrier, etc. Et on va le jeter. On va jeter dans ce cours d'eau sans se retourner. Mais l'importance en fait on va dire de cette aussi de cet acte psychomagique, c'est que il faut pas, même si on a par exemple eu de la colère, faut pas porter cette colère en fait envers cette personne. Il faut qu'on soit dans un travail de pardon. Il faut qu'en fait on se libère pour vraiment être léger. C'est de pardonner en fait d'âme à âme. C'est très important pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ça c'est vraiment en fait l'acte psychomagique et généralement il y a ce qu'on appelle un accusé de réception par l'univers, par les anges. Donc quelques jours après ou quelques semaines après, donc avec des synchronicités qui vont se poser en fait sur notre parcours. C'est magnifique. Après, on peut retrouver ces petits rituels-là quand on fait un accompagnement en tant que patient. On peut les accompagner, on peut donner également ce genre de petits exercices à faire pour se libérer justement des chocs, des blocages. Chacun sa petite technique. Là, c'est le caillou et la pomme de terre. Il peut y avoir d'autres moyens, mais c'est dans l'objectif, c'est important et c'est libérateur. Et puis, le pardon, c'est le final, c'est obligé de le faire. Autrement, on a toujours des énergies de rancœur, d'amertume qui reviennent en nous. Et on n'a pas fini le travail. Donc, il vaut mieux le faire jusqu'au bout. Donc, ouais, le pardon est très libérateur à la fin. Exactement. Mais c'est très mignon, c'est très joli ce petit rituel, c'est sympathique. Un coup la pomme de terre, un coup le caillou, choisissez ce que vous voulez. Ça marche super bien en fait, parce que moi je l'ai fait déjà pour moi personnellement, hein, parce qu'on porte tous aussi, donc surtout nous les thérapeutes, on porte beaucoup de bagages en fait émotionnels, et donc forcément on a besoin, tout comme en fait les consultants, de se rééquilibrer, de se recentrer. Donc en fait ce qui marche, on va dire pour nous, moi je le préconise en fait tout simplement à mes consultants, et j'ai d'excellents en fait résultats, et je suis contente aussi de partager en fait ces petits secrets qui ne sont pas des secrets, mais qui sont juste en fait à connaître. Voilà. Exactement. En parlant de secret ou d'approfondissement dans l'accompagnement, par exemple pour le pardon, moi j'ai autre chose. Par exemple pour le pardon, on peut faire un petit rituel. On se met sur la chaise parce qu'on est à nos âges pas très souples, donc on se met sur une chaise. On met une petite bougie blanche, de l'encens, une musique qui t'accompagne, qui te réconforte. Et sur ta chaise, tu vas fermer les yeux et tu vas t'imaginer dans un arbre de paix. Donc ça peut être la forêt, la montagne, la mer, peu importe. Et donc par rapport à quelque chose, une énergie de rancœur ou de colère que tu as pu vivre par rapport à telle personne, tu vas appliquer l'exercice. Donc tu t'imagines dans ton arbre de paix, tu es debout face à l'autre personne, à peu près 1 mètre de distance, tous les deux avec le sourire, et là tu vas le regarder avec bienveillance et tu vas lui dire « Je te pardonne pour telle situation, pour tel acte ». Et en même temps que tu le regardes avec bienveillance et que tu lui parles, tu l'exprimes avec le chakra de la gorge, qui est l'expression de la communication à voix haute, tu ressens un rayon blanc lumineux doré qui part du chakra du cœur et qui va aller dans son chakra du cœur. Ce qu'on envoie, c'est de l'amour inconditionnel à la personne concernée. Quand on ressent vraiment bien que cette énergie a été bien envoyée, on stoppe, la personne en face de nous tourne les talons, elle prend un chemin opposé à nous et on retrouve la paix. Voilà, ça c'est une façon aussi comme une autre de se libérer et d'apporter enfin le pardon sincère à une personne. Mais il faut vraiment le ressentir. Donc on peut s'y prendre à plusieurs fois. Des fois c'est compliqué d'accorder le pardon parce que on n'a pas libéré encore les souffrances qu'ils ont engendrées. Donc une fois qu'on a fait ça, dans un premier temps, on libère les chocs, les blocages émotionnels liés à la situation ou à la personne et on lui accorde le pardon. Et c'est très libérateur. Ah, C'est pour la personne qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes, bien entendu. C'est pour retrouver la paix en soi. Ouais. C'est pas évident de trouver aussi des petits rituels sur le pardon. Et le pardon, en fait, bon, pour beaucoup de personnes sur Terre, en fait, on a justement à libérer, en fait, vraiment, donc la rancœur, la colère, et c'est pas toujours facile. Donc, c'est super ce que tu proposes parce que le pardon, c'est vraiment quelque chose qui est demandé,
en fait, vraiment. Ah ben c'est important. Mais le pardon, on ne peut l'accorder facilement que une fois qu'on a fait le travail sur soi intérieur, de libérer cette colère, cette tristesse. Donc ça peut passer par ton petit rituel que tu as proposé avec la pomme de terre, le caillou. Bon, moi j'ai une autre technique, mais qui ressemble aussi, mais c'est pas avec un caillou. Je peux également vous la donner si vous voulez. Moi c'est un peu plus classique, je suis plus scolaire. Donc toujours pareil, on met son petit autel avec une bougie blanche, de l'encens, une musique qui accompagne. On met la photo de la personne concernée par telle situation. Si on n'a pas la photo, c'est pas grave, on prend un petit papier, on met son nom et son prénom dessus, et on prend une feuille et on va exprimer tout ce qu'on a enfoui au fond de nous par rapport à la personne. Donc ça peut être les sentiments d'injustice, de colère, ou quelque chose qui a traumatisé. Donc elle exprime tout sur la feuille. Une fois qu'elle a tout exprimé sur la feuille, on va s'adresser d'âme à âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lire la lettre à haute voix comme si la personne était là. Donc, on fait à nouveau travailler le chakra de la gorge. Donc, on va lire la lettre à haute voix comme si la personne était là. Du coup, évidemment, il y a des émotions qui vont remonter en surface. Ça peut être à nouveau la tristesse ou la colère, peu importe. Mais ça libère. Et une fois qu'on a dit ça, c'est très important, avec foi, ferveur et intention, on va dire « je me libère de mes souffrances liées à telle personne », on la nomme, et on dit « ça ne m'appartient plus, je n'en veux plus ». Voilà. Et on brûle la lettre. C'est symbolique, mais c'est-à-dire « ok, c'est bon, j'arrête de ruminer tout ce que j'ai enfoui au fond de moi ». J'accepte de m'en détacher, donc je lâche prise sur cette situation et cette personne et je reprends dans un nouveau départ, un nouvel élan pour moi parce que je mérite également le bonheur. Donc effectivement, on peut brûler à ce moment-là parce que c'est purificateur. Et des fois, je vous donne une petite... on peut voir des fois quand on a du mal à se détacher de telle situation par rapport à telle personne, il faut s'y prendre à 3, 4 ou 5 fois avant que la feuille brûle dessus. Et des fois, elle brûle du premier coup, c'est vrai, hein. Et quand elle brûle du premier coup, c'est que c'est bon, on a réussi à lâcher facilement. Des fois, on a du mal à le lâcher. Donc, c'est difficile à brûler. T'as remarqué, toi aussi, t'as déjà fait? C'est bien ce que tu dis parce que j'ai fait en fait récemment justement donc un acte psychomagique et en fait je me suis dit mince mais c'est pas possible, il brûle pas. Ah tu vois? Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est voilà, et des fois ça m'est arrivé où c'est franchement ça a brûlé, c'était en fait tellement en fait easy. Ouais. Et là, en fait, c'est vrai que dernièrement, en plus, c'était vraiment transgénérationnel. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'appartenait, enfin, qui m'appartenait pas, mais que je portais depuis déjà mon enfance, donc sur plusieurs, en fait, générations. Et ça, c'est quelque chose de très important ce que tu dis, parce que des fois, quand on brûle la lettre, en fait, c'est là qu'on voit, en fait, ce qu'on porte, que c'est vraiment, en fait, un bagage lourd qu'on portait, en fait, depuis des années. Et en fait, dans le fait de brûler, c'est là qu'on voit si, en fait, on va être libéré ou pas forcément tout de suite. Voilà. On va être libéré. On est prêt à lâcher ou pas? Voilà. Exactement. Génial. Alors, est-ce que tu as un autre rituel? Moi, je peux proposer, si tu en as un autre, je te laisse la parole pour notre rituel. Ouais, vas-y, Christelle. Moi, après, de toute façon, je vais suivre. J'en ai plein d'autres, moi, de toute façon. Mais je suis aussi, je t'écoute aussi. Super intéressant ce que tu dis. Alors, juste un autre, c'est un rituel pour la nouvelle lune, un rituel de purification, cette fois-ci intérieure. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que ça va décrasser physiquement les énergies qu'on a emmagasinées autour de nous. Ça peut être des larves, des couilles, des énergies un peu pas cool, on va dire. Et on va aussi nettoyer dans les différents corps éthériques. Donc ça, c'est un moment pour soi où on va se mettre dans la salle de bain, quelques bougies blanches, de la musique, de l'encens, et on va se faire un bain bien chaud. Dans ce bain, on va y mettre plusieurs choses. On va y mettre 250 grammes de bicarbonate de soude, 250 grammes de gros sel et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc dans ce mélange-là, ça va permettre de vraiment décrasser notre corps physique et énergétique. Donc il faut s'y plonger à peu près 20 minutes, mais de la tête aux pieds. Et on va faire l'expérience vraiment quand on est vraiment très chargé. Quand on va sortir du bain, ça peut être gris, tellement qu'on est chargé. Ça, c'est à tester. Alors, l'avantage, c'est que vraiment, après, on se sent vraiment... alors, n'oubliez pas, après le bain, on se nettoie, on prend la douche de la tête aux pieds, on se rince comme il faut. C'est important. Hein. Mais l'avantage, c'est que on va se retrouver dans une sérénité, une paix. Et quand on a du mal à dormir, on va retrouver un sommeil, mais alors, comme un bébé, on va dormir. Ça, j'ai déjà testé, c'est génial. Ah oui, je sais pas si tu connaissais. Ah si, moi je connais parce que ce que tu nommes, en fait, ça s'appelle, enfin, moi je l'appelle bain magique. Toi, t'es très magique, hein? Voilà, donc tu connaissais un petit peu comment ça se passe. Oui,
Ouais. tout à fait. Alors après, par contre, la lavande, c'est super ce que tu dis parce que ça permet d'apaiser aussi vraiment. Donc, Par contre, ça met l'énergie négative aussi. ouais, pour les stresser, ouais, tout à fait, parce que la lavande, ça a aussi des vertus, on va dire aussi pour l'essence de spiritualité, donc de développer aussi ses capacités et vraiment de nettoyer tout ce qui est pas bon en fait autour de nous, ça c'est sûr. Moi, je le fais avec, on va dire, de l'hysope. Je sais pas si tu connais. Mais j'ai vu ton petit live hier qui était génial. Et oui, Donc là, l'hysope. je l'ai découvert. Je l'avais déjà entendu parler, mais ça, c'était du parfum que tu présentais, du coup. Là, oui, hier, en fait, dans le live, c'était en parfum, mais souvent, je l'ai sous forme d'huile aussi. Parce que l'huile, en fait, tu peux mettre quelques gouttes. Bah, l'essence aussi, en fait. Tu peux faire les deux. Et tu rajoutes, en fait, dans ton bain. Mais en fait, tu peux rajouter beaucoup de choses pour le bain. Moi, j'aime bien le bain magique, par exemple. Là, vu qu'on est sur une fin d'année et on va dire, on va attaquer un nouveau cycle avec la nouvelle année. En fait, c'est super intéressant de pouvoir se nettoyer de tout ce qu'on a porté cette année pour pouvoir redémarrer ce cycle, en fait. Donc, en fin d'année aussi, ça peut être super intéressant. Et donc de rajouter donc de l'hysope, tu peux rajouter en fait vraiment si par exemple tu cherches, alors pas toi forcément, mais si les gens cherchent l'amour, si les gens Non, cherchent je vois. l'amour, on va mettre par exemple des roses rouges parce que la Ah, rose rouge, c'est l'amour vraiment, c'est l'amour passionnel, c'est vraiment en fait le véritable amour. Donc on va jouer sur les fleurs et des fleurs séchées. Donc on va aussi donc voilà, arracher les pétales de rose qu'on va acheter, hein, donc vraiment, et puis après on laisse sécher ou tout simplement on va mettre dans le bain. Et puis pour la réussite, par exemple pour une entreprise, pour tout ce qui est professionnel, alors là il y en a qui vont dire c'est du gaspillage, mais pas du tout. On achète en fait une bouteille de champagne, donc n'importe laquelle, oui. et on se lave avec. On se lave Oui. avec. Mais Ah ouais, ouais. au lieu de la boire, on se lave avec et on va la verser dans notre bain. D'accord. Et en fait, Génial. on va se Ouais. nettoyer avec toujours accompagné de bonnes intentions dans le présent, vraiment. Donc, même si on a des projets futurs, mais vraiment de rester ancré dans ce moment présent, en faisant comme si c'était déjà en fait acquis et en ressentant, parce que le fait est de ressentir, faut le savoir, nous on le sait parce qu'on est thérapeute, mais le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, le fait est en fait tout simplement donc de ressentir, de vibrer en fait cette fréquence de la joie, de la réussite, comme si c'était déjà là, en fait, on le manifeste. Et donc, c'est un lien avec la loi d'attraction, évidemment. Voilà. C'est génial. Et alors, on a une question. Il y en a un, Alain, qui pose la question, est-ce que ça fonctionne avec le whisky? Non, pas du tout. Le champagne, uniquement. Ouais, ouais, je lis les commentaires hein, quand je peux. Mais Je c'est te une mets bonne sur ça. question. Mais bien sûr. Voilà. T'as d'autres petites astuces magiques à nous proposer? Ouais, en fait, j'en ai un autre qui ressemble un petit peu à ce que tu avais présenté tout à l'heure aussi. Euh, En fait, ça va être. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est créativité, donc faire dessiner, en fait, vraiment, donc avec des stylos, des feutres. Et là, c'est pour se libérer, par exemple, d'une situation récurrente. Donc, c'est-à-dire que quand on est un petit peu harcelé, voilà, on est harcelé parce que le harcèlement, malheureusement, il prend de l'ampleur dans la société et on n'est pas à l'abri de harcèlement. Et ça peut être ce petit rituel que je vais proposer peut aussi servir pour ceux ou celles qui cherchent à perdre du poids. Donc s'il y en a qui se reconnaissent, vous êtes au bon endroit. Donc vous prenez une feuille vierge, vous prenez vos stylos, donc vos feutres. Vous allez vous dessiner dans un premier temps, donc tout simplement, donc à gauche toujours, à gauche, on va mettre tout ce qui est avenir. Donc la gauche représente l'avenir. Donc en fait, on va se mettre à dessiner donc sa personne en petit bonhomme allumette hein, quelque part. Et puis on va tout simplement dessous écrire qu'on est mince. Par exemple, on va être très précis. Donc, si on veut faire par exemple 60 kilos, ou pour un homme par exemple 80 kilos, donc en fait on va vraiment être précis, vraiment de plus en plus précis. Et sur la droite, on va écrire en fait ce qui est actuel. Donc c'est-à-dire, donc on va pas dire gros, mais on va dire tout simplement donc avec une masse corporelle importante, on va écrire son poids, etc. Et en fait on va visualiser
qu'on est déjà dans l'avenir. Donc, et tout simplement, donc c'est vraiment, alors celui-ci, on ne le brûle pas, on va le mettre sous les yeux pendant 21 jours, donc bien en fait 3 semaines, un mois. Donc, dans un endroit, on va pouvoir le voir pour que justement ça agisse sur le subconscient. Et le subconscient, donc c'est très important de pouvoir en fait le réexpliquer ou tout simplement l'expliquer. C'est tout simplement les gestes, les habitudes que nous avons programmées. Donc c'est très important de pouvoir faire des petits rituels parce que ça joue là-dessus en fait, tout simplement, pour pouvoir modifier son schéma de pensée et donc forcément qui nous façonne, on va dire, dans nos comportements. Eh ben, c'est un joli exercice à faire, c'est sympa aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Un petit Il est rituel évi- simple, Ah, ouais. Il est ouais. simple mais très efficace aussi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Et le contraire, si on veut prendre 20 kilos de muscles. C'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dessiner sur la gauche comme on veut se voir dans l'avenir. Donc la gauche, ce qu'il faut retenir, c'est que la gauche égale avenir. Et sur la droite, eh ben, on va en fait tout simplement se dessiner comme on est en fait à l'heure actuelle. Mais en s'acceptant comme on est à l'heure actuelle. Voilà, on a répondu donc à Alain, un coulot whisky, Alain. Il est Donc, très actif dans le live, c'est très bien. Voilà. Alors, n'oubliez pas non plus de faire vos rituels de nettoyage, hein, toujours pareil, hein, on est à nouvelle lune, donc on nettoie, vous connaissez les moyens, le palo santo, le benjoin, la sauge, le sang dragon, enfin peu importe, ne pensez aussi à nettoyer donc vos lieux aujourd'hui, et puis vos bijoux en lithothérapie, hein, les pierres semi-précieuses. Juste, quand on parle de pierres semi-précieuses, on peut utiliser la houlite aussi, la pierre blanche pour quand on veut maigrir. On peut prendre aussi cette pierre-là. C'était la petite parenthèse. La houlite. Ouais, Ouais, c'est une pierre blanche, un petit peu avec des petits filaments noirs. J'en ai pas là, je me suis montée au cabinet, là, je suis pas dans la boutique, je t'aurais montré sinon. Ouais. Donc la houlite, c'est ça? La houlite, W-H-O-W-I-L-I-T-E. Super. Voilà. Super. La houlite. Ah ouais. Pour ceux qui me Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent justement donc des pierres, donc ça peut être ouais, vraiment pas mal. Oui, on peut l'avoir en bracelet, en pierre roulée, en collier, enfin en pendentif, voilà. C'est des petites pierres qui apportent aussi, de par leurs propriétés énergétiques, un petit plus de confort pour le physique et pour les énergies qu'on a sur nous. Voilà. On a d'autres questions. Vous auriez un rituel pour un ex qui revient avec insistance dans ma tête alors que je l'avais oublié? Bah, c'est la même chose en fait avec les actes, soit l'acte psychomagique qu'on a donné en fait en début de live, ou tout simplement en fait ce petit rituel que j'ai donné juste avant parce que ça peut aussi aider. Donc avec on va dire le dessin de bonhomme allumette. Donc au lieu de se dessiner en fait, on va dire dans l'avenir, donc sur la gauche, on va se dessiner tout simplement donc heureuse ou heureux et vraiment ce qu'on veut voir dans sa vie. Voilà, donc c'est tout simplement en fait de le dessiner ce qu'on veut. Alors il y a ça, il y a aussi le petit bonhomme allumette que tout le monde connaît, je pense. Est-ce que la personne qui poste cette question connaît le bonhomme allumette? Bon, le temps que je peux peut-être expliquer. Tu connais le bonhomme allumette? Oui, moi oui. Voilà. Oui. Donc, si elle connaît, on ne lui explique pas. Si elle connaît pas, on peut lui rappeler. C'est tout simplement pareil. On se dessine un bonhomme allumette. Elle connaît. SVP, oui, je connais, mais je n'ai pas essayé. Ah, eh ben oui. Donc, il faut l'essayer aussi. C'est pas mal. Donc, il y a 2 exercices à proposer. Le bonhomme allumette et le rituel de Némosine. À tenter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non, j'invite personne, je n'invite que Némosine pendant le live. Alors, on en était où? Les rituels, quelle heure il est? 14h40. 14h40, il y a les impératifs. À 4h, il faut qu'on arrête, c'est ça, hein? C'est ça. On a encore un peu de temps. Alors, super, j'ai bien noté. Merci beaucoup à vous deux. Mais avec plaisir. De rien, vraiment avec plaisir. C'est TK sans S. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre au niveau des rituels, les rituels d'intention à faire? Donc, on nettoie les lieux, c'est important. On nettoie ses pierres.
On peut même réénergétiser aussi l'eau aussi, si on en a besoin, enfin peu importe ce que vous voulez faire. Et les rituels d'intention, puisqu'on démarre un nouveau cycle, on peut faire des rituels d'intention. Donc vous utilisez une bougie blanche ou une bougie argentée, vous nettoyez votre petit autel, le lieu où vous allez le faire, et vous mettez votre petite bougie, et sur une feuille, vous avez marqué vos intentions présentes. Par contre, comme c'est des nouvelles intentions, vous allez dire « je choisis » ou « je décide » de ce que je veux pour le nouveau cycle. Voilà. Vous pouvez marquer sur votre feuille 4 ou 5 intentions comme ça, et vous les gardez précieusement sur votre autel ou dans votre boîte magique, si vous voulez, le temps qu'ils se réalisent. Tu fonctionnes comme ça quand tu fais des nouvelles intentions, je choisis ou je décide, voilà. Toujours parce qu'en fait, on est toujours dans le moment présent et le fait est en fait, de dire qu'on choisit, c'est super important pour, on va dire, notre cerveau qui comprenne en fait on se laisse plus en fait, on va dire, polluer par les énergies en fait extérieures. C'est vraiment en fait, on fait le choix. On est vraiment libre de choix. Très important. Alors, on a une autre question concernant la sauge. J'avais entendu qu'on ouvrait des portails. Je n'ose plus m'en servir. Est-ce vrai? En fait, pour moi, on entend de tout et n'importe quoi sur TikTok et différents réseaux. Pour moi, la sauge, c'est quand même l'élément de base pour nettoyer les énergies lourdes dans un lieu ou même faire partir des entités. Donc, les portails, chacun sa vérité. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais par expérience, moi qui fais des conférences très régulièrement dans mes lieux et des ateliers, il y a beaucoup d'énergie qui passe, puisqu'il y a aussi de la médiumnité, donc des défunts qui peuvent rester. Et croyez-moi, quand j'utilise le benjoin blanc ou la sauge, c'est très efficace. Ça nettoie et ça purifie, ça libère. Donc après, chacun sa vérité. Moi, je n'adhère pas à cette histoire de portail qu'on risque d'ouvrir. Je sais pas toi, Némosine, mais moi, ça me plaît pas. Je partage exactement ton avis, c'est-à-dire que pour les portails, non. Par contre, la seule chose que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, avec la sauge, il faut penser derrière à, on va dire, à brûler un palo santo. Parce qu'en fait, la sauge va vraiment nettoyer, donc retirer en fait tout ce qui est négatif. Donc, c'est-à-dire en fait vraiment tout ce qui est vraiment énergie, entité très très lourde. Donc derrière, si on veut ramener le positif, eh ben ça nous empêche pas en fait de brûler en fait du palo santo, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut faire super attention à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Ouvrir des portails, vous savez, on ouvre des portails juste avec les pensées. Donc faut pas non plus se mettre dans des psychoses qui ne servent à rien et qui, on va dire, qui nous alimentent et font baisser d'ailleurs notre vibration. Donc elles alimentent la peur tout simplement. Une autre question d'Alain, le laurier c'est puissant aussi? Le laurier, c'est très bon pour l'abondance positive. Voilà, j'allais dire, c'est pas forcément la même fonction, c'est pas pour nettoyer les énergies négatives, c'est plutôt pour les énergies positives. Donc d'ailleurs, après la sauge, on peut très bien mettre du laurier à brûler. Tout à fait. En fait, il y a, en fait, tout ce qu'on a dans la cuisine en ingrédients, en fait, quasiment, on peut tous les retrouver en fait pour nos petits rituels spirituels pour l'abondance positive. L'abondance, tous les premiers du mois, la cannelle, pensez-y. La cannelle. Alors la cannelle, elle est très 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 bonne parce qu'elle attire justement l'abondance positive. Tout à fait. Ouais. On peut en saupoudrer devant le seuil de la porte, dans l'entrée. Ouais. En entrant. Et mettre l'intention toujours pareil dessus. Tout à fait. Avec plaisir, TKS 1005. Il est compliqué le pseudo. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Ah mince. Non, pour l'instant, donc on peut continuer. On a parlé quoi? Des intentions qu'on peut écrire. On a parlé de se purifier avec les bains. On a parlé de tes rituels avec la pomme de terre et les cailloux plus celui-ci. Ouais. On en a dit pas mal quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Peut-être un petit dernier aussi. Allez. Tu sais, sur tout ce qui est alors tableau de visualisation, j'adore en fait moi pour manifester en fait vraiment ses désirs. Et vu qu'on est en nouvelle lune, alors juste je veux rappeler en fait aux personnes, donc en nouvelle lune, tant qu'on ne voit pas, on va dire, donc la lune, faut rien faire. C'est juste en fait une période, on va dire vraiment une phase où il faut être observateur, observatrice dans l'introspection.
Et en fait, au premier quartier, on va dire, de la Lune, donc quand on commence en fait à voir la Lune qui apparaît, et ben dans ce cas-là, on commence en fait vraiment à changer, à être en fait tout simplement dans l'action. Et ça va être progressif. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir le rappeler. Et donc forcément, dans cette période-là, on va beaucoup visualiser. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, mais il y en a d'autres aussi qui arrivent très très bien. Parce qu'à force d'entraînement, de toute façon, on peut que s'améliorer. Ça, c'est sûr. Et donc, le tableau de visualisation, c'est vraiment, donc il y a plusieurs formes de le faire, hein, et ça va très très vite. C'est vraiment juste excellent. Alors moi là, tu vois, j'ai ma carte de postale. Donc c'est une carte postale que j'ai retrouvée il y a pas très longtemps. Donc vraiment, elle est magnifique. Et il y a rien, elle est vierge. Hein, donc tu vois. Donc ce que je propose, c'est tout simplement, donc tu vois, d'écrire un titre. On va arriver sur l'année 2026. Donc, de marquer un titre, par exemple, qu'est-ce qu'on veut que 2026 soit pour nous? Est-ce que c'est l'année, par exemple, de la libération émotionnelle? Est-ce que c'est, par exemple, l'année de l'harmonie familiale, de la réconciliation? Peu importe, on trouve un titre. Et à partir de ce moment-là, on va se dessiner au centre, on prend sa photo, on se met au centre, donc avec le sourire. C'est très important le smile. Donc c'est vraiment pour, on va dire, donc vraiment faire circuler les énergies en fait de joie et d'abondance autour de nous, très important. Et ensuite, on va faire donc j'aime bien les feutres, donc on va prendre des feutres de couleur et on va faire plein de petites flèches. Et là, on va en fait donc penser à nos domaines. Donc si par exemple dans le domaine du travail, on veut tout simplement trouver un emploi, on va découper donc tout simplement une image du poste que l'on souhaite. Et il faut qu'on soit de plus en plus précis. Donc on peut après donc tout simplement faire uniquement sur ce domaine-là, ou tout simplement on peut rajouter par exemple 2026 je veux voyager, où est-ce que je veux voyager, et on va mettre en fait des photos. Si je veux changer de voiture, c'est quel type de voiture que je veux, et il faut se retirer de la tête qu'on peut pas. Si par exemple on se dit bah je peux pas avoir ça parce que j'ai pas d'argent. On est sûr que ça marchera pas. Par contre, si on se dit, bah tiens, moi je veux ça, je sais pas comment, mais je peux vous assurer que ça fonctionne. Et donc forcément, sur une carte postale toute petite comme ça, c'est très bien ce format parce qu'en fait on le met sur la table de nuit et en fait tous les soirs on va regarder, et on va s'imprégner tout simplement de cette énergie de bonheur, de joie pour 2026. Et ça marche aussi, on va dire, avec, pour ceux qui veulent pas en fait de carte de carte postale. Alors moi, je l'ai fait par exemple, et là je vais montrer mon exemple sur un album, on va dire vierge. Donc moi, j'ai acheté ça et j'avais marqué par exemple travail au milieu. Donc pour 2025, et je l'ai fait en fait fin 2024. Et ce qui s'est passé, je vais donner un exemple, mais tu vois, j'avais dit Radio Île de la Réunion avec une flèche de couleur. Et il n'y a que un mois de ça, en fait, je viens de collaborer avec un producteur donc de radio à La Réunion. Parce que c'était en fait un de mes objectifs. Et ça s'est réalisé en fait là, tout juste maintenant, dans ce mois-là. Ouais. C'est génial, Donc, ouais. voilà. Donc ça marche réellement. Alors, il y a Alain qui pose la question, au niveau du titre, il voudrait poser la question, je veux gagner à l'euro million. Eh ben, je dirais que si c'est son Il faut mettre un ticket gagnant déjà. si c'est son vrai objectif et vrai souhait, déjà faut jouer parce que souvent je pose la question aux gens, mais vous jouez? Non. Ils me disent non, donc ça peut pas fonctionner. Mais après, c'est vrai que pour l'euro million, par exemple, je dirais c'est plutôt l'argent. Donc pour l'abondance positive financière, dans ce cas-là, en fait, on fait la même chose. Au lieu de marquer travail, on va marquer en fait financier et des flèches de couleur. Et qu'est-ce qu'on veut? Combien on veut gagner par mois? On va être précis. On veut, par exemple, ou alors en fait, sur l'argent, c'est comment on se trouve, dans quel état, etc. En fait, c'est tout simplement d'étayer en fait son tableau avec des ressentis et ça fonctionne à tous les coups. Alors Alain, si tu veux jouer et gagner à l'euro million, encore faut-il que tu joues, parce que tu as marqué que tu ne joues pas, donc ça va être compliqué. Donc j'ai bien fait en fait de préciser parce que souvent en fait les gens pareil me posent la question, mais je leur dis mais est-ce que vous jouez? C'est la première question qui me vient à la tête et puis ils me disent oh bah non. Mais voilà, Alain, si tu veux gagner à l'euro million, encore faut-il que tu commences à jouer au moins une fois par semaine, je dirais. Hein. Et tu te visualises avec le ticket gagnant. Voilà.
Je regarde les commentaires, s'il y a autre question. Non, apparemment c'est bon, on peut continuer, on peut poursuivre. Donc, est-ce qu'on a répondu? Est-ce que ça vous va, tous les rituels qu'on vous propose, là, pour cette fameuse nouvelle lune? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou est-ce qu'on peut passer à la guidance? Parce qu'il est 15 heures. Je ne peux pas vous utiliser, mais il y a des impératifs. Donc, il nous envoie des roses, c'est très gentil pour tous ces envois. Merci pour les David. Je n'y connais rien, en plus, je ne sais pas à quoi ça sert, mais enfin, moi, c'est très gentil de votre part. Alors, la guidance, oui. Ah, TK1005 veut la guidance. Donc, on part sur la guidance, qu'est-ce que vous en pensez? On passe sur la guidance, super. Je vais changer de Ah. feuille. Donc là, c'est le boulot de Némosine. Moi, je ne fais que donner les noms qui vont participer. C'est Némosine qui va bosser, là. Alors, attends, il me faut un petit papier, je pense. Alors, on pourrait peut-être expliquer comment tu veux que... Déjà, je vais prendre... bonjour, Nathalie. On va prendre les gens, les participants. On en prend combien, déjà? Il y en aura 3. Ouais, 3, ça peut être pas mal. Après, c'est toi qui vois. Si, la grosse pression. Mais 3, c'est pas mal. 3, c'est pas mal. Et bonjour, Christophe. Il y a des habitués. Christophe, bonjour. Alors, 3, c'est pas mal. Bon. Alors, comment on explique? Tu m'as dit qu'il fallait demander 5 numéros de 1 à 36. C'est ça. En fait, alors d'habitude, moi, dans mon fonctionnement, parce qu'il y a autant, comme j'explique, en fait, il y a autant de médiumnité que de médium, et de médium que de médiumnité. Donc moi, dans ma façon à moi, vu qu'en fait, on est à distance, j'aime bien travailler avec des chiffres qui vont déclencher, en fait, ma médiumnité. Donc le but, c'est vraiment là de poser votre question, d'accord? D'habitude, je fais pas ça. D'habitude, j'arrive en fait on va dire, à répondre, à faire une lecture d'énergie, etc. Mais là, vu qu'en fait, il me manque le téléphone, le son de la voix, enfin, la voix de la personne. Ce que je peux faire, Némosine, c'est que quand j'aurai choisi quelqu'un parmi les gens qui participent au live, je peux demander à la personne qui demande une invitation, si bien qu'on peut la faire venir dans le live. Ah, ça peut être pas Donc, mal, ça. Ça peut être pas mal. On va faire comme ça? Pas que ça me met pas de côté parce que je suis pas douée pour revenir. Mais pas Non, normalement, ils sont tout petits, eux. Normalement, ça va se faire tout seul, normalement. Alors, on ne le verra pas physiquement, par contre. Hein. Mais tu auras la voix, tu peux entendre la personne. Ce serait pas mal, ouais, tout à fait. Bah, dans ce cas-là, je ferais comme si comme quand je suis en fait au cabinet, c'est encore mieux. Ah, c'est encore mieux. Ouais, bon, encore mieux. Allez. Donc, alors comment je peux faire pour tirer au sort? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Le premier qui répond, qu'est-ce qu'il pourrait répondre comme question? D'où je suis et d'où est... Tu l'as dit où c'est que tu habitais? Non. Ah, mince. Bon, moi, tu l'as dit à un moment donné d'où je suis. Toi, donc, d'où je suis. Oui. Le premier qui répond d'où je suis, Christelle Délice de l'âme, on le prend. Donc, il faut écrire, dites dans le commentaire d'où je suis. Oh, il a trouvé le premier, Escalquens, Christophe Bonafous. Donc, on va prendre Christophe puisque c'est le premier à avoir répondu Escalquens. Donc, Christophe, ça marche. Alors, Christophe, je t'invite à me demander un ami pour que je puisse te faire participer au live. Donc, fais-moi une demande, s'il te plaît, Christophe, pour que je puisse t'intégrer au live. On ne te verra pas physiquement, mais on va t'entendre. Est-ce que tu peux me faire une demande? À rejoindre, qui c'est qui a rejoint? Non, c'est pas lui. Ah non, je ne suis pas de Marseille, moi, Nathalie. C'était d'Escalquens, à Toulouse, plus précisément Escalquens. Nathalie, elle n'a pas eu juste, elle a mal écouté tout à l'heure. Tu l'entends mon accent de Toulouse? Un joli accent en plus, on peut pas le louper. Oui, mais Alain, oui, je sais que toi tu sais. Il faut cliquer sur le bonhomme, Christophe, si tu veux participer au live. Les petits bonhommes en bas à gauche. Ah, ça y est, je l'invite. Hop. Ça y est, il y est. Bonjour Christophe. Christophe? Oui. Ah, bonjour Christophe. Vous m'entendez? Oui, très Parfaitement bien. Ah. Bon. Merci Alain pour ton conseil. Bah, il se trouve, pour vous expliquer, j'étais sur Facebook et puis je vous ai vu sur Facebook, mais comme j'ai entendu les conversations, je me suis dit, hop, on bascule sur TikTok. Bon. Alors, je travaille, mais ça m'intéresse, tous ces sujets. Alors, je me suis dit, tiens, j'écoute. Tu sais bien. Alors, je pose une question par rapport à un sujet pour une voyance, c'est ça? Oui,
ça. Alors, ce que je vais faire, Christophe, je vais faire comme si en fait je vous avais au cabinet, je vais faire comme d'habitude, d'accord? Je vais vous demander simplement le domaine que vous souhaitez que je regarde déjà en priorité. La vie privée, l'amour. Donc l'amour, d'accord? Parce que vie privée, ça peut être tout. Donc là, on va être précis, ça va être l'amour, donc c'est l'affectif et c'est le sentimental. Ensuite, Oui. ce que je vais vous demander, donc c'est un peu de concentration. Donc, Bon, je vais vous demander... je suis pas très discret, hein. Enfin, bon, bref, tout le monde va connaître. En plus, différemment de beaucoup de gens, je me planque pas derrière un pseudo, c'est mon vrai prénom et mon nom, mais bon, bref. On n'a rien à cacher, hein. C'est important. Donc, on va je nous vais mettre vous au demander- courant, en fait, donc, oui. On est entre nous, on est d'accord. Oui. Tout à fait. Je vais vous demander de poser la question dans votre tête en premier, en silence, une question précise concernant ce domaine-là. Donc, imaginons que vous souhaitez voir une évolution, d'accord? L'évolution de votre vie sentimentale, ou tout simplement, imaginons je sais pas, enfin, vraiment, il faut que la question soit précise. Mieux, en fait, c'est mieux pour moi. Une fois que c'est fait, Christophe, vous allez me donner 5 chiffres entre 1 et 36. Alors, 6, 33, Oui, 12, oui, 15, oui, 27. oui. Encore Il en 5. reste Encore 5. le 10, Oui, le 5, oui. le 31, D'accord. Encore 2. le 34 Oui. et encore un, c'est ça? Encore un petit dernier. Le 18. D'accord. Alors, avant de vous répondre à la question, d'accord, donc sentimentale, je vais faire ce qu'on appelle une lecture d'âme. C'est-à-dire qu'on va me donner des informations déjà dans votre énergie pour être sûr que je suis bien sur votre énergie. D'accord? Donc, je commence déjà par faire cette lecture d'âme. Et après, je vous demanderai de toute façon votre question et je vais y répondre. Donc là, moi, ce qu'on me montre chez vous, Christophe, c'est qu'il faut faire attention aux contrariétés. Vous allez être ou vous êtes dans une période un petit peu de contrariété. Et d'ailleurs, vous serez dans une période aussi de tri, donc de coupure avec, on va dire, donc beaucoup de responsabilités. Parce que chez vous, il y a beaucoup de responsabilités. Et d'ailleurs, au niveau des épaules, vous avez une fragilité. Donc peut-être que c'est déjà, enfin peut-être que dans le passé vous avez déjà eu en fait une blessure au niveau des épaules, mais attention parce qu'en fait la responsabilité que vous portez déjà risque d'être, en fait elle est encore présente au niveau des épaules, d'accord? Donc il faut bien faire attention. L'eau est très important pour vous pour la purification. On parlait tout à l'heure de purification par l'encens, par le feu. Chez vous ça sera par l'eau, c'est ce qu'on me montre. Ensuite chez vous ce qui est intéressant c'est que on parle d'aide, d'entraide, ou en tout cas d'ouverture à tout ce qui est santé naturelle, à tout ce qui est aussi méditation ou en tout cas respiration. On me montre quelqu'un qui en fait a besoin de calme, qui a besoin en fait tout simplement qui est aussi, on va dire, quelqu'un qui réfléchit mais qui trouve les solutions. Vous êtes aussi quelqu'un de tête. Voilà ce qu'on me montre chez vous. On parle de communication pour vous dans les prochains temps. Et on me dit que vous êtes quand même quelqu'un qui est un communicant. Maintenant que j'ai fait cette lecture d'âme et d'énergie, vous allez me poser votre question dans le domaine affectif. Vais-je rencontrer l'amour dans un futur proche, disons dans l'année qui s'ouvre? Alors, vous avez été séparés récemment ? Oui. Oui, parce que j'ai une contrariété, vous en êtes pas remis de cette séparation. Parce que pour moi, c'est comme si en fait aujourd'hui, vous supportez pas le rejet. C'est comme si ça a été en fait une blessure, comme si ça a été un rejet, d'accord? Ça a été très très fort. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura une ouverture et je vous vois discuter par contre par écrit et par oral. Donc il y aura des discussions avec une personne qui va beaucoup vous plaire, mais vraiment beaucoup vous plaire. Mais par contre, vous plaisez beaucoup, Christophe aussi. Vous avez du charisme, on me dit. Bon, l'humilité m'amène à, comment dirais-je, je sais pas, je me rends pas compte. C'est juste que ma frustration, je suis convaincu que je suis fait
pour vivre en couple. Ah, mais Je le sens. oui, Je le sens profondément, oui. sauf que j'arrive à un certain âge où j'ai pas vraiment vécu l'amour en couple. Alors, pour moi, on me parle aussi. Alors, je vais vous poser quand même une question parce qu'on me parle de gentillesse et de bienveillance chez vous. C'est comme si en fait vous faites plus attention, on va dire, à l'autre que l'autre fait attention à vous. Et il est là C'est le ça. souci. Eh ben voilà, il est là le souci. Quand vous allez changer de comportement, d'accord? Donc on vous dit pas d'être méchant, Christophe. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, surtout en nouvelle lune. Mais ce qu'on me dit pour vous, c'est tout simplement en fait il y a un travail de communication et il y a un vrai problème en fait, c'est comme si vous, votre oreille est trop active comparée, on va dire, à la personne que vous rencontrez qui n'a pas cette capacité de vous écouter. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Pourtant, vous allez trouver l'amour, mais il vous faut aussi un peu de patience. Il faut pas vous précipiter, il faut commencer à échanger. Et moi, on me parle de travail de communication. Et Ouais, enfin, patience, j'ai 57 ans. Si je veux vivre l'amour, faut pas que ça arrive trop tard non plus. Si vous pouviez leur dire là-haut, ce serait sympa. alors, Parce que vivre l'amour à 80 ans, Un déambulateur. oui. alors, moi, je vais simplement répéter les messages des guides parce qu'en fait, bon, ça les fait rire tout comme nous, mais ils vont nous dire qu'en fait, il n'y a pas de programmation, en fait, il n'y a pas d'âge sur Terre. C'est-à-dire que quand ça doit arriver, ça arrivera. Mais par contre aussi, ce qu'on comprend pas sur Terre, c'est que quand ça n'arrive pas, c'est aussi une protection. Et vous, malheureusement, vous êtes protégés. Donc je dis malheureusement parce que vous le prenez pas comme ça. Vous le prenez comme, c'est un énervement. C'est passager, mais c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Et c'est ce qui est encore présent. Et donc, pour moi, c'est comme s'il y aura des ouvertures, mais tout va passer, il va falloir modifier au niveau de la conversation et de l'écoute. Donc, c'est-à-dire, non pas qu'il va pas falloir, en fait, d'être attentif à l'autre, mais il va falloir que ça soit un échange et que ça soit mutuel. Et il est là le souci. D'accord. Mais pour moi, c'est un grand oui, parce qu'en fait, il y a une ouverture. Mais par contre, on me parle d'amitié. Donc, c'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer dans un, on va dire, peut-être pas. Alors, la datation, ne me demandez pas si c'est 2026, mais je vous dirais que déjà, j'ai une période, j'ai une datation d'avril-mai. Où il y a des échanges beaucoup pour vous, d'accord, pour l'année prochaine, qui s'ouvrent. Je vous dirais aussi que on parle d'amitié. Donc, soit c'est par le biais d'amis que vous allez rencontrer cette personne, ou soit tout simplement, vous allez avoir une approche amicale avec cette personne au départ. Voilà ce qu'on me dit. D'accord. Bon. Voilà. Positif, ça, Christophe, c'est bien. Oui. Non, mais c'est le mot que je ressens, mais je m'intéresse à l'astrologie, donc j'ai redécouvert la problématique. J'ai un nœud sud en balance, et ce nœud sud en balance, ça génère la peur, une peur de l'abandon. Et à chaque fois, les ruptures chez moi, elles activent ça. Parce qu'après, je sais que j'ai des amis qui m'apprécient, mais la rupture amoureuse, elle active cette blessure d'abandon. Ça me fait mal plus que la moyenne. Je pense que mes compagnes souffrent moins que moi. Je suis très sensible. Je donne pas l'impression, mais je suis très sensible, et quand on active cette blessure d'abandon, ben ça me fait gamberger. Ça me fait gamberger. Tout à fait. C'est pour ça que les énervements, je vous expliquais, elles sont d'actualité. Par contre, ce qui est rassurant pour moi et dans votre énergie, c'est que c'est pas quelque chose qui prime et c'est pas quelque chose qui est en fait en finalité. Donc c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, on va dire, à l'heure actuelle. Alors moi, j'avais pas le mot abandon, mais ça peut être un abandon. Mais moi, c'est surtout comme une forme de blessure et ça fait comme une cicatrice. Donc pour moi, c'est comme un rejet. C'est quelque chose de très fort qui est resté même sur vos épaules. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, vous aviez des fragilités au niveau des épaules dans le passé ou pas? Là, j'identifie pas, non. D'accord. Alors faites attention, vous avez des fragilités, on me dit, au niveau des épaules. Bon. Non, là, moi je suis sincère, là je vois pas, je vois pas. Alors Christophe, faut pas vous dire non, c'est-à-dire, je vais vous reprendre, excusez-moi de vous dire ça, mais je vais vous expliquer. En fait, là ce que je suis en train de vous donner, c'est vraiment des choses que vous ne pouvez pas voir, mais que vous allez certainement faire le lien dans certainement quelques jours ou quelques semaines. Parce que généralement, quand on me donne les informations, en fait, c'est pour ça que j'ai fait une lecture d'âme et d'énergie, c'est-à-dire que je vois à travers votre corps.
Même si D'accord. je ne vous vois pas, on va dire, visuellement. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais après, soyez ouverts, en fait, on va dire, à l'information, d'accord? Mais D'accord. là, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas, tant mieux. Mais vous avez quand même une fragilité au niveau des épaules. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on me montre. D'accord. D'accord? Bon, Voilà. c'est quelque chose qui va m'arriver alors. Non, par contre, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, je me retrouve. Je sors d'une période de beaucoup de contrariétés générées par le travail, mais j'ai le sentiment que j'en sors là. Vous allez vous en sortir, faut être rassuré. Vu que vous avez besoin aussi d'apaisement, je peux vous assurer et que vous êtes aussi un homme de tête. On me dit que vous êtes un homme qui solutionne. Donc c'est-à-dire que mine de rien, toutes vos contrariétés sont que éphémères. Donc vous avez la capacité en fait tout simplement de d'avancer et de trouver les solutions. Mais toutes, on va dire, toutes vos contrariétés, vous inquiétez pas, ce n'est que passager, même dans le domaine affectif. Et c'est ce que vous devez retenir. Mais patience, voilà ce qu'on vous dit. Bon, patience, mais avec l'âge, on l'est de moins en moins quand même. Hein. Je sais, mais c'est pas moi qui décide, malheureusement. Bon, C'est ce qu'on me transmet. sinon, l'amour, je le vivrais sur un autre plan que sur Terre, mais franchement, ce serait sympa de le vivre un peu sur Terre. Mais vous allez le vivre. Je vous rassure, vous allez le vivre. Et t'as dit que tu allais faire une rencontre en avril-mai. Oui, mais c'est loin. Hein. Je te signale, Christophe, qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un. Maintenant, quelqu'un en année 9. C'est des fins de cycle. Ça n'aboutirait pas. Donc, il vaut mieux qu'on démarre la nouvelle année avec cette prochaine rencontre. Bon, Nouveau d'accord. départ. Et en plus, Alain dit que 57 ans, c'est jeune. Et je le rejoins parce qu'en fait, il y a pas d'âge, en fait. C'est jeune, c'est jeune. Moi, souvent, j'ai des personnes dans mon cabinet, enfin, même la personne qui a rencontré, on va dire, l'amour et qui avait 70 ans. Une dame qui, en fait, pensait que sa vie était arrêtée. Et je lui ai dit, mais par contre, vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, elle m'a fait un pff, tu sais, que quand, enfin, voilà, quand les gens en fait se disent, ouais, j'ai terminé ma vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi. Et au final, elle me recontactait en fait un an après, et elle m'a dit, mais en fait, vous aviez raison, et je m'y attendais pas du tout. Ça a été vraiment furtif, quoi. Donc, c'est arrivé comme ça, voilà. Donc, comme quoi, Après, voilà. après, pour bien vivre les situations, moi je considère que tout ce qu'on vit d'épreuves est là pour nous faire apprendre. Donc je sais aussi pourquoi je me suis trompé dans les choix que j'ai faits. Et ça, voilà, on s'améliore, on aiguise son discernement notamment. Tout à fait. Tu vois, la sagesse en toi, vu comme tu parles. Pardon? Dis que tu as la sagesse en toi, vu comme tu parles. Oui, mais ça, ça n'empêche pas de... On est humain, quoi. Après, on est humain. Ouais. Bon, mais merci beaucoup. Voilà. Je veux pas abuser, d'autres personnes doivent Tout à fait. être entendues. Merci En à tout vous, cas, Christophe. merci à toi pour ta participation et merci à Nimosine pour cette belle médiumnité. Merci, Christophe. D'accord, merci Mémosine. Alors, comment je coupe là? Je sais pas Ah, faire. allez, tu sais pas faire, ben. Moi, je passe à ta place, là. Ah ouais, tu peux pas te lever, si, en bas à gauche, dans ce Oui, je sais pas, en bas à gauche, comment je coupe la communication, je sais pas. il n'y a pas écrit retirer, ou alors tu as les quatre petits points là, les trois petits points à droite. Ouais, non, je vois pas. Non, mais vous êtes plus doué que moi hein, sur ces choses. On t'aime bien, mais. En tout cas, sur ces sujets-là, mais bon, je vois pas comment. Il y a la petite croix, mais je vais couper complètement. Non, j'ai l'impression. Hop, pour voir. Je me déconnecte, d'accord. Voilà, Okay. Déconnecte-toi, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, Merci. super. Merci, Christophe. Alors, moi, j'aimerais prendre, si elle est toujours disponible, parce qu'elle a beaucoup participé pendant le live, j'aimerais bien prendre TK1005, si elle veut bien. Elle me demande une invitation, elle pourra poser la question médiumnité qu'elle souhaite. Ça marche. Si elle arrive... Elle demandé Ah, la marqué, oh super. Alors, TK, si tu peux me demander pour l'invitation, qu'elle apparaisse, je pourrais t'accepter et te faire valider pour le live en direct. Il faut que tu ailles en bas, à gauche, aussi qu'il y ait des petits bonhommes. C'est pas facile hein, quand on... Ouais. Ah, elle l'a pas fait. TK 1005, concentration. Hop, invitation. Chris, bonjour.
Alors, voyons. Non, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, ça y est. Ah, super. Hop, ça y est. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, nickel. Bonjour à toutes les deux. bonjour. Comment vous appelez-vous? Céline. Céline, ça marche. Alors Céline, c'est la même chose que j'avais demandé en fait à Christophe, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai besoin du domaine. Quel domaine souhaitez-vous que je regarde pour vous? Le sentimental par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure. En fait, j'ai une personne de mon passé, ça remonte à 20 ans, le jour où j'ai décidé d'interrompre cette relation. Je suis partie sans jamais me retourner parce que c'était une relation toxique. D'accord. J'ai refait ma vie. Oui. Et j'ai construit ma famille et depuis octobre, la nouvelle lune, j'ai comme une obsession dans ma tête D'accord. sur cette personne. Oui. Tellement je me dis, ils m'ont fait un travail ou... D'accord. Votre question, ça serait donc de savoir si vous allez réussir en fait à avancer, on va dire, sans cette personne, si je comprends bien. Moi, je sais que je ne veux pas repartir en arrière, mais est-ce que c'est parce que j'ai peut-être inconsciemment refoulé, parce que du jour où je suis partie, j'ai oublié. Certainement pour... Protégé. Oui, voilà, pour me protéger, et c'était inconscient. Parce que ça m'est revenu comme un boomerang, je vous dis, au mois d'octobre. Ouais, d'accord, ok. Ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu votre évolution en fait dans le domaine affectif, et puis je vais vous faire une lecture d'âme avant, et puis après, ben, si vous avez une question qui vous revient sur ça, j'essaierai d'y répondre. Ça vous va? Très bien, oui, Bon, oui. ça marche. Alors, vous allez penser dans votre tête en silence, donc à une question précise, donc votre évolution personnelle ou votre évolution dans le domaine sentimental. Vous y pensez très 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 fort. Une fois que c'est fait, vous allez me donner 5 chiffres. Entre 1 et 36, il m'en faut 5 au départ. Alors, le 5, le 8, Oui. le 32, Oui, le 14 oui, et le 9. d'accord. 5 autres. Le 18, 19, 12, Oui, 25, oui. 33. C'est tout bon. C'est Alors, bon. oui, je vais vous faire la lecture d'âme et d'énergie en même temps, d'accord? Donc, chez vous, en D'accord. fait, Céline, ce qui se passe, c'est que vous êtes quelqu'un qui a aussi hérité, en fait, du transgénérationnel. Donc, les angoisses, parce qu'on me parle d'angoisse chez vous. Donc, il y a aussi, en fait, une part de transgénérationnel. Mais il y a également chez vous, en fait, au niveau émotionnel, beaucoup de culpabilité. C'est comme si, en fait, il y a comme une sensation d'étouffement, d'angoisse, le passé qui revient en fait constamment, mais ça en fait on me dit que c'est parce que c'est aussi karmique et transgénérationnel. C'est pour ça que c'est aussi difficile en fait aujourd'hui d'avancer comme vous le souhaitez. Mais par contre vous êtes vachement réceptive aux énergies et à tout ce qui est aussi émotion. Les émotions, donc Oui. vous êtes empathe, vous ressentez. D'ailleurs, on me dit que vos guides vont vous parler dans les prochains temps par le biais de la musique. Donc, il faut être à l'écoute pour justement développer votre attention, mais par les oreilles. C'est ce qui me montre. Et votre créativité. Donc, vous allez voir qu'au niveau de l'évolution personnelle, ils vont vous amener sur un chemin, donc encore plus spirituel que vous ne l'êtes en fait aujourd'hui, et aussi à travers la musique. Donc, vous allez recevoir beaucoup de messages par la musique. Donc, ça, vous allez, ça va quand même beaucoup vous apporter. Ensuite, dans le domaine affectif, vous avez besoin quand même de vous retrouver aussi, d'être entouré autour de vous pour ne pas, on va dire, retrouver le passé, pour pouvoir avancer avec plus de sagesse. Et avancer, vous allez y arriver, d'accord? Tout ce que vous ne comprenez pas, vous allez le comprendre au fur et à mesure du temps. Mais laissez-vous du temps, c'est ce qu'ils me disent, parce que c'est une question de rythme et de... il ne faut pas être pressé. Vraiment. Alors, je suis désolée, ça ne va pas vous plaire parce qu'aujourd'hui, mais malheureusement, des fois, les guides nous parlent de précipitation. On est trop précipité, on est trop... Et c'est pour ça qu'en fait, ils nous ralentissent. Mais vous, c'est pareil, c'est encore patience. Et vraiment, vous allez avoir d'autres joies qui vont vous permettre de vous en tirer et de ne plus être dans ces pensées, en fait, vraiment obsessionnelles. Vous allez vous en rendre compte. D'accord ?
Donc D'accord. voilà. Et par contre, on parle aussi de bien-être. Donc, je ne sais pas si vous faites de la méditation, si vous êtes très... on parle aussi de tout ce qui est Reiki, ou en tout cas, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut aussi pour Et rééquilibrer. c'est marrant parce que depuis le début, tout ce que vous me dites, parce qu'en fait, je pense que l'univers a fait exprès de m'isoler. Je suis avec ma famille, mon mari, mes enfants, Oui, mais il a fait en sorte depuis le Covid de m'isoler. Et j'ai découvert une foi que jamais j'aurais eu par le passé, ouais, des capacités qui s'accroissent de plus en plus et qui me font peur, surtout ces derniers temps. oui. Et bah, tout ce que vous dites, même le transgénérationnel, Oui. et ben écoutez, je sais pas pourquoi ça me venait dans la tête depuis 2-3 ans Oui. que j'avais quelque chose. Mais on vous parle, hein. Les guides vous parlent à vous, alors, à travers la musique, parce que vous êtes vachement réceptive, et vous allez Oui. être encore plus réceptive, en fait, aux énergies même de la planète. Vous allez vous en rendre compte. Donc, il y aura une sensibilité. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vous calmer quand vous pleurez, parce que je vois des larmes quand même, hein. Je vais pas vous cacher, je vois beaucoup de larmes chez vous. Les peurs, vous en parlez, mais effectivement, il y a des peurs inconscientes et des peurs conscientes. Et ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez vous avez des peurs du travail ou pas, ou vous avez eu, parce qu'on parle de l'activité professionnelle aussi. Vous avez eu peur au niveau du travail? Vous avez des peurs? Ben disons que moi, quand j'ai eu mon dernier enfant, il y a 15 ans, j'ai arrêté de travailler. Mais est-ce que vous Et aviez eu des peurs? hum, pas spécialement, c'est parce que je ne veux pas. Maintenant que mon dernier est grand, je repense à faire quelque chose, mais je veux pas travailler pour travailler. Voilà. C'est pour Donc, ça qu'on parle de travail. Parce que pour moi, je me permets de vous couper. Parce qu'en fait, je vous explique. Pour moi, c'est comme si, en fait, dans le dernier travail, d'accord? Donc, l'arrêt de travail que vous avez eu, en fait, par le passé, c'est comme si, en fait, il y a eu des peurs à ce moment-là qui se sont, en fait, soulevées. Et ce qui fait que ça, au niveau de vos angoisses, ça les a amplifiées. Mais par contre, vous allez pas rester sans activité parce que je vous revois travailler et ça va être un vrai bonheur, une vraie joie. d'accord. Et vous voyez un milieu particulier Vous ou serez dans l'aide. Il faut que vous soyez dans l'aide. Il faut que votre travail puisse, oui. que vous puissiez exister à travers l'aide. Voilà ce qu'on me dit. Et être Et c'est marrant, je le savais. Oh, j'en reviens pas que vous me confirmiez parce que des fois je me dis c'est ma tête, je suis perchée. Ah non, C'est non, non. décidé. Non, 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 vous inquiétez pas. En fait, c'est pour ça que je préfère parler. Alors, moi, j'ai une méthode à moi, hein, je veux dire que je précise, c'est-à-dire que ça sert à rien de se comparer aux autres médiums, etc. Chacun a Bien ses sûr. facultés. Chacun a ses facultés et chacun, en fait, voilà, je veux dire, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Aujourd'hui, c'est vous que j'ai et je pense que vous devez obtenir ces messages et vous allez en faire quelque chose parce que pour moi, on me dit que vous allez être à l'écoute, justement. Et ça va vous éclairer, vous allez voir. D'accord. Et tout à l'heure vous me parliez de Reiki, tout ça, enfin de soins avec les énergies. Oui. Et je sais pas pourquoi, c'est des choses qui m'appellent toujours, mais j'ai un blocage, j'ai peur. Non, non, non. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Ben, je sais pas, parce que moi j'ai déjà vécu des choses paranormales par le passé, Oui. comme des gris-gris qu'on m'a fait, que j'ai découvert sur le tard. Je pensais que c'était un cauchemar que j'avais fait. Alors, Et là, aujourd'hui, vous êtes en présence justement de Christelle, qui en fait, c'est ta spécialisation, Christelle, tout ce qui est Reiki. Est-ce que tu peux oui. rassurer en fait Madame justement dans ses peurs de Ouais, pratiquer le Reiki? qu'est-ce qui vous fait peur exactement dans le soin énergétique? Ben, c'est pas que le soin énergétique, c'est tout ce qui se rapporte à l'invisible, y compris les soins énergétiques. Parce que moi, j'ai déjà fait une formation, enfin, ce qu'on appelle formation pour s'initier à la flamme violette. Oui. Et ça marchait, j'étais vraiment réceptive. Hein. Vous voyez, rien quand j'ai la flamme violette, j'en avais des ronds violets dans mes yeux quand on me formait à ça. Et cette praticienne, elle m'a dit, vous êtes vraiment réceptive à ça, mais moi, j'ai tout arrêté parce que j'ai mon passé par rapport à ce que j'ai vécu qui me bloque, qui me fait peur. Mais déjà, il faut travailler sur ses propres blessures pour libérer ses peurs déjà. Autrement, on peut pas faire des soins si déjà on appréhende de toucher ou de donner de l'énergie à quelqu'un. Déjà, il faut travailler sur vous-même déjà. Oui, enfin après je sais pas si moi je suis assez en capacité d'aller aider les autres dans ce sens-là énergétique encore parce que Parce que vous n'êtes pas prête encore, c'est pas le moment. non. En fait, les messages que vous recevez, vous savez, c'est ce que j'appelle en fait des plans d'avance. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des informations. C'est pour ça que la datation n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, par exemple, c'est un rendez-vous d'âme. Donc, c'est-à-dire que votre guide vous dit tout simplement, écoute. En gros, c'est ça. Et
vous verrez en fait par la suite, parce que les choses vont se mettre dans l'ordre. Et en fait, vous allez avancer Oui. avec ça. Pour l'instant, si vous avez des peurs, c'est peut-être parce que vous n'avez pas rencontré encore la bonne personne. Après, je suis d'accord, c'est vrai que l'énergie du thérapeute peut être très important. On peut, certains, par exemple, certains médiums, enfin comme moi, par exemple, je peux pas être touchée par n'importe quelles énergies. Mais il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si vous demandez de l'aide à vos guides, vous allez trouver la bonne personne pour pouvoir en fait pratiquer le Reiki ou en tout cas la séance de psychocorporel. Vous êtes de quelle région? Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, d'accord. Alors demandez bien en fait à vos guides de vous guider justement. C'est pour ça qu'on les appelle guides. C'est pour justement Oui, se mettre sur notre chemin pour manifester les personnes qui peuvent nous aider en fait à guérir. Et aujourd'hui, si vous êtes sur le d'accord. live de Christelle, ce n'est pas par hasard. C'est qu'en fait, il y a déjà votre âme est déjà dans l'écoute. Donc il y a déjà en fait Oui, quelque chose qui se passe. oui, je le ressens surtout depuis le mois d'octobre, ça s'amplifie, ça nous bouleverse quand même intérieurement parce que on se demande ce qui se passe, quoi, en sachant que je sais que j'ai des capacités, même au niveau intuitif, tout ça, j'ai toujours eu depuis enfant, mais avant, je fermais ça parce que ça me faisait peur. Parce que justement, vous devez entendre ces messages-là. Et puis de toute façon, vous allez voir. Faut pas vous précipiter. Les guides vous accompagnent vraiment à votre rythme. Donc pour le moment, vous devez en fait entendre tout ça. Et vous allez avancer parce que moi, je vous vois avancer avec la joie en plus, en finalité. Oui, bon, bah, c'est bien, c'est ce que je pensais, mais c'est rassurant d'entendre tout ce que vous me racontez, que c'était ce que moi je ressentais, quoi. Ben, c'est Parce que super. quelquefois, parce que quand on travaille sur nous et qu'on a ces ressentis, c'est plus difficile quand les ressentis, les intuitions, elles sont pour nous que pour quelqu'un d'autre. Tout à fait, on est d'accord, hein. Ça c'est sûr. Mais vous allez voir que vous allez même développer la créativité va se mettre en place chez vous, vraiment. Vous allez faire quelque chose d'artistique. Enfin, il y a quelque chose. Il y a le chant. On parle de chant aussi pour vous, et on me parle aussi du côté féminin vraiment à développer. Donc le côté femme aussi va beaucoup, Oui, beaucoup vous apporter. Vous allez voir que 2026, ça va être alors, toujours avec des peurs qu'il faut retravailler parce que ça vous quitte c'est pas. sûr. Mais il faut faire attention au burn-out chez vous. C'est plus ça. Oui, je sais, je sais. Parce qu'en plus, moi, j'ai un TDAH, tout ce qui est HPI, HPE, et ça D'où me... l'intelligence émotionnelle accrue. Oui, Voilà. du coup, j'ai beaucoup le cerveau qui travaille, en fait. Eh ben oui. Donc travaillez bien sur votre corps. Donc c'est pour ça qu'on parle de thérapie par tout ce qui est naturel, le bien-être, le reiki pour le rééquilibrage. Mais ça peut être la méditation. Vous allez trouver plein de choses. D'accord? Donc soyez rassurés. Ils vont vous guider. Ça, je le vois. Bon, bah, c'est super, alors. C'est super. Et par rapport à ma question du début, ça, je m'inquiète pas. Je vais pas avoir de mauvaises nouvelles. Non, je pense que. Alors, par contre, vous êtes rentré sans jugement aucun, hein, mais je pense que vous avez une observation bien. Vous êtes en tout cas bien vigilante. On parle de vos yeux. Vous êtes vachement sur vos gardes et tout ça. Ah oui, Voilà. La seule chose qu'on vous dit, c'est de travailler vos pensées parce que vous êtes encore trop dans des énergies des fois basses et vous vous attirez ce que vous ne voulez pas. d'accord. Mais sinon, je ne vois pas de choses catastrophiques. La seule chose que je vois, c'est des angoisses qui peuvent revenir. Ça peut. Mais travailler dessus. Parce que pour moi, vous savez, la guidance, c'est pas quelque chose qui est acquis ou que, voilà, on a encore son libre choix. Mais moi, je vous dis ce que je vois dans le moment présent. Donc, je vous parle de vous, vu que je vous connais. Oui, Vous voyez? Et juste avec des chiffres. d'accord. Donc, on peut pas dire que vous êtes en face de moi et que je fais de la psychologie. Vous voyez? Bien sûr, oui. Voilà. Non, non, je le conçois. Bah, écoutez, c'est parfait. Voilà, Céline, merci en tout C'est cas. parfait. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et puis, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein, je suis allée sur Facebook et j'ai vu le live de Christelle Génial. que je vous ai découvert à l'époque par le biais de Madame Lafont. Je regardais souvent ses lives et j'entendais toujours Christelle d'Élise de l'âme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez vous. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Avec plaisir. Allez, à bientôt, mesdames. Au revoir. Bonne journée, Au bon revoir. week-end, au revoir. Nathalie B, voudrait-elle une petite voyance? Nathalie B, si elle veut, elle accepte l'invitation et je valide pour qu'elle puisse participer au live. Nathalie B, oui, allez hop. Alors Nathalie, je vous invite à appuyer en bas
à gauche sur les deux petits bonhommes. Allez, c'est bon. Hop. Bonjour Nathalie. Ah, elle se connecte. Vite que... Allô, Oui, allô. bonjour à toutes les deux. Alors Nathalie. Bonjour, bonjour. Je suis intimidée un petit peu. Mais non, il faut pas. On vous aime pas, alors on a un joli cul par contre. Ouais. Et merci Christelle, j'ai vu une très belle âme en vous, en toi. Je sais pas si on faut dire vous ou toi, mais voilà. Merci pour tout ce que tu as fait lors du décès de Chantal. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Ah. Et depuis, je te suis. Voilà, je voulais dire. Merci beaucoup. Tu es adorable, merci. Alors, juste Nathalie, juste un instant. J'ai oublié, j'ai fait une faute, c'est que j'ai j'ai enfermé quelqu'un chez moi, donc du coup, je vais juste ouvrir et je reviens, d'accord? Avec plaisir, y a pas de souci. Ah, mais c'est bon. Non, du coup, c'est tout bon. C'est les aléas du direct. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout bon. En fait, j'entendais la porte frapper, donc je me suis dit, donc... mais c'est tout bon, c'est tout bon. Donc, je me concentre sur vous, Nathalie. Donc, en fait, est-ce que vous avez pris le live en cours ou vous avez vu comment je fonctionnais ou est-ce que vous voulez que je vous rappelle un petit peu comment je fonctionne? Oui, j'ai vu les deux personnes avant. D'accord. Alors, Nathalie, moi, j'ai besoin de savoir quel domaine vous souhaitez que je regarde pour vous. Bah, pour pas changer le sentimental. Mais c'est normal. Il y a besoin d'amour sur cette terre. Tout à fait. D'autant plus que la nouvelle lune, je le dirai tout à l'heure, mais en fait, la nouvelle lune, en fait, vraiment nous berce dans ces énergies-là aussi de douceur, en fait, prochainement. Donc, je suis pas étonnée. Donc, voilà. Donc, sentimental. Donc, Nathalie, ce que je vais vous demander, c'est de prendre un temps pour vous, de poser la question dans votre tête, donc soit l'évolution, soit est-ce que je vais faire une rencontre, peu importe. Plus c'est précis, mieux c'est. Et puis, je vais commencer après à vous demander donc une série de 5 chiffres entre 1 et 36. Très bien. Moi, ça serait sur l'évolution d'une relation. D'accord, ok. D'une relation que vous avez déjà, sur laquelle vous êtes. Oui. C'est ça. Donc, vous allez me donner 5 chiffres en pensant très fort à cette relation entre 1 et 36, s'il vous plaît. Ok. Le 3, Oui, le 7, oui. le 11, Mhm. le 22 et le 33. Et le 33. Et ensuite, 5 autres chiffres que vous n'ayez pas donnés. 9, Oui, 10, oui, 21 oui. et 20. D'accord. Et le petit dernier. Et le petit dernier, eh ben, on va prendre le 1. D'accord. Alors, je vous explique. Je fais ce qu'on appelle une lecture d'âme et d'énergie. Donc, je vais lire ce qu'on me donne. D'accord? Donc, ça peut passer du coq à l'âne et tout ça. Et après, je reviens sur votre question. OK? Donc, chez vous, Nathalie, c'est comme si, en fait, à l'heure actuelle, dans vos énergies, vous avancez et vous reculez. Vous faites du surplace. C'est comme si, en fait, il y a des mouvements de vagues. Donc, il y a de la lenteur. Il y a des choses qui avancent. Vous avancez, mais c'est pas... vous avancez, on va dire, avec beaucoup de questionnements dans la tête. On me montre le mental. Vous êtes beaucoup à vous poser beaucoup trop de questions. Des fois même, pas forcément les bonnes questions. Donc, il faut faire attention quand même à vos choix parce que vous allez être dans une année à partir de mars dans des prises de décision importantes quand même, d'accord, pour pouvoir avancer. D'ailleurs, même, on me parle de voyage ou de transport, de déplacement pour vous. Vous allez peut-être penser déjà à faire un voyage ou en tout cas à vous déplacer, enfin un déplacement qui va vous faire du bien, que vous avez besoin de faire. Et on parle de déplacement et le lien en fait avec la voiture et avec votre vie, parce que c'est comme si en fait vous avancez pas spécialement. On parle de trajet. Vous allez, on va dire 2026, ça sera d'autres directions pour vous, mais pas celles que vous attendez. Dans votre énergie, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'énervement. Et il y a des choses très compliquées, d'accord, encore à gérer. Et ça risque d'être pas évident, d'accord? Donc, il faut vous accrocher. Par contre, Nathalie, ce que je vois d'intéressant pour vous, c'est
c'est que quand même, vous allez vous en sortir. C'est-à-dire que les énervements que vous pouvez subir, tout ce qui va être compliqué que vous allez en fait avoir prochainement, la tête haute, vous allez en fait réussir en fait à combattre, j'ai envie de vous dire. C'est comme si en fait dans votre vie, les directions que vous allez prendre ne seront pas forcément les bonnes, mais par la suite, vous allez trouver votre chemin. Voilà ce qu'on me dit. Au niveau sentimental, est-ce que vous êtes dans une relation bancale? Compliqué, on va dire. Ouais, parce que... Bancal, je pense pas. Bah, Avec tous les défis qu'on remporte, je ne pense pas. ouais. Mais ouais, complexe. Alors, c'est une relation qui va être pendant très, très longtemps compliquée. Vraiment très compliquée. Qui va vous mettre encore plus sur les nerfs. Vraiment. C'est une relation, je pense qu'à un moment donné... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà songé à faire une coupure, mais il y aura une coupure. Ah bon? Ouais. C'est quoi votre question? Non, c'était l'évolution. Voilà. Donc c'est une relation assez compliquée qui vous met sur les nerfs. Sur les nerfs. Est-ce que déjà vous êtes sur les nerfs de cette relation? Pas du tout. Moi j'ai une relation. Je l'ai été dans le passé, dans un passé assez lointain. Je fais un gros travail sur moi. Aujourd'hui, j'ai une compréhension de tout. Je travaille beaucoup sur moi aussi. Et j'ai pas du tout de colère, mais c'est peut-être le passé. Non, parce que ça prime, Nathalie, dans votre énergie. Donc ça veut dire que la colère, dans cette relation, vu qu'on est en fait sur le domaine affectif, ça va revenir. Et ça prime. Pour moi, ça prime. Quand ça prime, ça veut dire que c'est quelque chose qui va revenir. C'est pas en finalité. En finalité, vous avez en fait la clé. C'est comme si on me montre en fait vraiment que haut la main vous en sortez. On parle de combat chez vous. Hein. C'est comme si en fait pour les choses vous devez en fait combattre, mais vous y arrivez avec force et avec effort également. Mais c'est une relation pour moi qui n'est pas encore, enfin en tout cas c'est pas fluide. Ça risquera encore d'être compliqué. Ça va pas changer. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Après, vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation. Ou c'est pas encore? Non, là, en fait, là, ça va beaucoup mieux parce que effectivement, ben, j'ai appris à lâcher prise et à faire confiance et à me relier à la spiritualité parce que cette relation, c'est une relation d'âme. D'accord. Je l'ai bien compris aussi. Que l'autre est mon miroir, je l'ai bien compris aussi. Donc c'est pour ça que je me retrouve pas ni dans cette colère, ni dans ce combat. Je suis mon cœur en fait, voilà. Vous n'avez pas d'énervement? Après, c'est quelque chose qu'on a du mal à ancrer et à ce que ça soit stable dans la matière, D'accord. parce que l'homme en face de moi a très peur de ses sentiments et de cet amour qu'il a, quoi. Alors moi j'ai une relation... Alors c'est peut-être plus lui la colère, vous me direz. Et encore, je le sens pas en colère, mais... Non, moi, il y a de la colère. Alors, moi, vous savez, alors, comme je le dis, quand je fais les guidances, souvent, vous faites pas le lien avec votre situation ou ce qui est à venir. Donc, évidemment, une guidance ne sert à rien si vous savez tout. Donc, moi, quand je dis que ça prime, c'est quelque chose qui est à venir. Et c'est très fort, en fait, dans mon corps. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment sûr. C'est quelque chose qui va vous énerver, mais vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, donc, si vous êtes dans une démarche spirituelle, la coupure n'est pas forcément une coupure de souffrance. La coupure peut être en fait la coupure justement de compréhension, c'est-à-dire de se dire on s'aime, voilà, on est attaché, on peut, enfin voilà, on a en fait un lien d'âme, mais pour notre bien-être à l'heure actuelle, peut-être qu'il vaut mieux en fait se couper de l'un de l'autre, peut-être momentanément. Mais ça veut pas dire parce que ces personnes-là, même s'il y a une coupure, elle reviendra ou en tout cas, je vois un lien quand même assez fort. Mais c'est compliqué. On me dit que c'est une histoire quand même bancale, assez compliquée. Donc je ne fais que de répéter en fait les messages que je reçois. Après, tant mieux si vraiment vous n'êtes pas dans cette relation-là, mais je vous transmets les informations. D'accord? J'entends. Bah, merci en tout cas. Bah, merci à vous, Nathalie. Avec plaisir. De votre participation. Merci Christelle aussi, merci. Au revoir, belle journée à vous. Au revoir. Comment je descends? Attendez, hop. Est-ce qu'il veut poser une question? Comment je descends? Lui qui nous a suivis depuis le début du live, qu'il a participé. Alain, veux-tu poser une question à Némosine? Si tu veux poser une question, mais tu connais le principe, il faut que tu cliques en bas à gauche pour que je puisse t'inviter. Moi, il dit ça par contre depuis là.
Non, pas particulièrement. Il y a 2 personnes qui veulent en poser. Ah, alors lui, il veut pas. Bon, alors, on va voir qui c'est qui veut poser question. On va défiler. Ah, il y en a une. Béatrice Carré. Béatrice Carré veut poser une question. Volontiers. Alors, Béatrice, je vous invite à cliquer en bas à gauche sur les 2 petits bonhommes pour que je puisse vous inviter et vous intégrer dans le live. Ah. Voilà. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour. Je vous écoute pour le domaine que vous souhaitez que je regarde. Ce serait professionnel. D'accord. Alors, je vous demandais donc dans la tête de poser la question donc en silence, hein, d'accord, donc soit une évolution, soit quelque chose de très précis. Et puis, vous me donnez après donc 5 chiffres entre 1 et 36. D'accord. Alors le 36, Oui, le 29, oui, le 23, oui, le 14, oui, le 15, d'accord. Encore 5 autres? le 4, Oui, le 1, oui, le 13, oui, le 6, oui. Et le dernier? 27. D'accord. Je vous fais la lecture d'âme et d'énergie qui ressort en fait aujourd'hui. D'accord? D'accord. D'ailleurs, c'est très bien parce que des fois dans la lecture d'énergie, le domaine que vous demandez tombe généralement, des fois il tombe pas forcément. Là, le travail justement est tombé, d'accord, dans votre énergie. Donc chez vous, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes quelqu'un. Au niveau émotionnel, on parle de la tristesse chez vous. Il y a la tristesse, il y a la déception qui est là et qui est encore dans le moment présent. C'est comme si en fait, déjà au niveau du foyer, au niveau de familial, il y a déjà cette déception, il y a cette tristesse, mais qui ressort en fait au niveau de tout ce qui est famille. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est qu'on parle de vous en me disant que vous êtes hyper stressé, c'est-à-dire comme si en fait vous accumulez vraiment un stress, d'accord, qui s'accumule. Et d'ailleurs, on me dit, faites attention quand même, parce que tout ce qui est domaine financier, vous risquez d'avoir des pertes, d'être mangé. On parle d'argent mangé, donc c'est-à-dire qui est grignoté, qui s'envole, etc. Et on me parle également de votre corps, donc on me parle de la vue qui baisse par la fatigue. Il y a comme une fatigue chez vous, et vous allez avoir certainement les yeux qui vraiment fatigués. On me parle vraiment de plissement de yeux et tout ça, donc fatigue dans les yeux, et également aussi de perte d'appétit, ou en tout cas une perte de poids en fait due au stress ou tout simplement à l'alimentation. Mais c'est ce qu'on me montre en fait au niveau de votre énergie. Vous faites du souci pour un enfant particulier aussi en ce moment ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, un petit peu pour mon fils quand même. Ah, voilà. Donc vous faites du souci pour un enfant. Oui, oui. D'accord, parce que c'est ce que je vois. On parle d'inquiétude pour un enfant, et ça prime, c'est-à-dire que ça va revenir, c'est-à-dire que c'est constant en fait. Voilà. Au niveau du travail, quelle est votre question? Parce que moi j'ai quelque chose d'assez lourd quand même au niveau du travail. C'est quoi votre question? En fait, je suis en recherche de travail, donc c'était si j'allais retrouver quelque chose rapidement, quoi. Alors, vous allez retrouver du travail, mais ça va vous décevoir encore, ça va pas vous plaire. Et c'est au niveau du salaire. Vous risquez en fait d'avoir des insatisfactions, j'ai envie de vous dire, mais financières. Donc, le travail ressort bien, mais ça va pas vous correspondre. Vous allez trouver du travail, mais ça va pas vous correspondre. D'accord. C'est pas encore, vous n'avez pas encore trouvé la voie professionnelle, mais vous allez devoir travailler parce qu'il faut des sous, et c'est ce qu'on me dit. Donc voilà. Mais financièrement, attention à ne pas perdre. Voilà. D'accord. Donc voilà. Au niveau de votre, comment dire, votre énergie, vous ne sentez pas fatigué en ce moment? Vous avez une fatigue ou pas du tout? Bah, je suis à la maison, donc je suis pas trop fatiguée, donc ça va. Les yeux, on parle de yeux chez vous? Les yeux, non, ça va. D'accord. Parce qu'on parle de yeux fatigués. Mm. Donc voilà, au niveau de votre énergie, et donc au niveau du travail, pour moi, oui, mais vous n'allez pas, c'est pas encore, vous n'allez pas encore trouvé votre voie professionnelle. Mais oui, effectivement, il y a du travail qui arrive, mais pas comme vous le souhaitez. D'accord. Et financièrement, à côté, bah, c'est pareil, ça suit pas, ou en tout cas, il y a des déceptions encore. Ok. Voilà, Béatrice. Très bien, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Bon week-end à vous.
Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une petite dernière, ça fait le temps. Oui, si s'il y a le temps et s'il y en a encore une, ouais, une petite dernière. Il y a Francine Métra qui souhaite poser une question. Donc Francine, je vous invite toujours pareil à cliquer en bas à gauche sur les deux bonhommes pour que je puisse vous inviter dans le live. Francine, merci pour le soleil. T'as vu, c'est chouette TikTok, hein, on s'amuse. Hein, Ah, c'est super. Je découvre. parce que c'est quand ils nous aiment bien, je crois. Alors, moi, est-ce qu'elle soit partie, Francine? Francine, elle n'arrive peut-être pas à se connecter, je ne sais pas. Bonjour, Alexandra. Est-ce que Francine est là? Bonjour, Marie. Où elle est partie? Parce qu'elle avait elle avait une question à poser, Francine Métra. Francine, est-ce qu'elle est là? Elle est toujours là? Apparemment, oui, non? Merci, Alain. Trop gentil. Alors, je ne vois plus Francine. Francine. C'est pas Francine. Ah, il y a Soleil Levant. Bonjour, Soleil Levant. Ah, Francine, je crois qu'elle est plus là. Hein. Francine, c'est elle, comment ça marche? Merci, Alain. Gigi Costa. Bonjour, bienvenue. Moi, je crois que je vais en prendre... Elle est toujours là? Ah, Alain, il nous dit qu'elle est toujours là. C'est mon modérateur, hein, en fait, Alain. Donc, elle est là, mais elle arrive peut-être pas à se connecter, à demander l'invitation. Alors, je répète, Francine, il faut aller en bas à gauche. Il y a deux petits bonhommes. On clique dessus pour que je puisse vous accepter en tant qu'invité. Pourra-t-on réécouter le replay, me demande Christophe. Oui, bien sûr. Alors, ça va être diffusé. Alors, toi, Christelle, je ne sais pas si tu es déjà en live sur Facebook. Non, je l'ai enlevé du coup. Non, tu l'as enlevé. Alors moi déjà, si de toute façon à la fin on va redonner les réseaux sociaux sur lesquels en fait on est, pour que justement vous puissiez retrouver en fait ce live. Donc déjà moi je l'ai filmé, mais on va dire qu'on voit qu'une partie, voilà, on voit pas Christelle par contre sur mon Facebook. Par contre, ce live-là, je vais le diffuser moi sur YouTube. Donc ce week-end, je vais le travailler dessus pour pouvoir le diffuser, pour que vous puissiez en fait être nombreux à pouvoir obtenir les rituels qu'on a transmis tout à l'heure en début de live. Voilà. Dans tous les cas, puisque tu l'enregistres là, le live de TikTok, donc celui-là, tu vas pouvoir le basculer, comme ça je pourrais le partager sur ma page Facebook. Et je pourrais également le mettre sur ma chaîne YouTube. Et toi, pareil. Super. Donc, comme ça. Si tu arrives à me le renvoyer. Oui. Ouais, il faut que je. Oui, mais si. Tu sais comment je vais faire? Si. Je vais essayer de te. Ouais. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué. On va voir. Je vais voir. Je vais trouver des solutions. Qui c'est qui veut une dernière question, vu que Françoise ou Francine, pardon, ne se connecte pas? Quelqu'un veut une dernière question avant qu'on clôture le live? Je suis là. Ah, elle est là, je suis là, mais la connexion... Ah, c'est la connexion, elle est là, mais elle n'arrive pas à se connecter. Ah, c'est trop compliqué. Alors, Francine, la connexion n'est pas top, visiblement. Christophe, t'as déjà une question, toi? Non, mais dis donc. Dis donc. En plus, c'était sur la situation sentimentale. T'as eu ta réponse, mon cher Christophe. Francine, si vous n'y arrivez pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Abonne-toi aux deux personnes, tu pourras toujours réessayer. Alain, c'est être mon modérateur de TikTok. Il donne les explications à tout le monde. C'est génial. Ah bon, Alain, Guigui, c'est comme ça qu'il faut faire, tu as raison. Dommage que tu ne veux pas participer parce que je t'avais choisi quand même, puisque je vois que tu participes depuis le début. Mais bon, si tu n'as pas de questions, tu as des questions. Qui c'est qu'il y a? Bon, hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Némosine? Je fais défiler pour voir si j'ai pas oublié quelqu'un. Ah, un nouveau message, qui c'est? Je tiens quand même à te remercier pour les séances de Reiki, je suis en pleine forme. Ah, mais merci Alain. Il faudra qu'on prenne le temps de discuter. C'est vrai que chaque fois on se voit dans les lives, mais
En tête à tête, on n'a pas eu le temps de trop discuter. En tout cas, merci pour ton retour. Ça fait toujours plaisir, hein. Surtout quand tu reviens de loin. C'est Guy, c'est ça, Guy. Si cela vous dit de voir pour mon évolution spirituelle, ça peut être intéressant. On n'a pas eu encore de questions spirituelles. Moi, je le fais, donc ça serait super. Voir pour mon... Ben oui, allez, Guy, je sais pas comment on dit. Oui, Guy, allez. Il faut juste vous cliquer sur les petits bonhommes à gauche. Ah, Ghislaine, pardon. C'est pas... Voilà. Ghislaine, en bas à gauche, je vous invite. Appuyez dessus, comme ça je vous accepte dans le live. Ah, ça y est, c'est fait. Hop. Bonsoir, Ghislaine. Bonsoir tout le monde, enchanté. Bonsoir, Ghislaine. On a écorché le prénom, enfin le pseudo, hein, désolé. Hein. Désolée. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas courant, donc. Ouais, c'est sûr. Donc vous, ça serait en fait une question spirituelle, c'est ça, Ghislain? Oui, je fais déjà quelque chose dans la spiritualité, mais j'aimerais savoir comment j'avance Oui, sur mon chemin. Alors, on va regarder l'évolution. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de penser très très fort à votre question dans la tête. Donc, si vous n'en avez pas vraiment de précise, en fait, c'est tout simplement de demander l'évolution spirituelle pour vous, comment vous allez avancer, tout ça. Et ensuite, je vais vous demander 5 chiffres. Entre 1 et 36, il m'en faudra 5. Ok. Le 7. Oui. Le 15. Le 21. Oui. Le 6. Oui. Le 8. Oui. Et 5 autres? Le 3. Oui. Le 7. Oui, un autre? Le 33. Oui. Le 16. Le 16. Et encore 2? 27. Oui. Et le 13. D'accord. Alors, je vais tout simplement en fait vous faire une lecture d'énergie avant, d'accord? Et puis après, je vous répondrai au niveau de la question spirituelle. Donc, dans votre énergie à vous, on parle beaucoup d'émotions chez vous, hein. C'est vous êtes très réactif à tout ce qui est émotionnel. Oui. D'accord? Donc, c'est comme si on me montre des angoisses, des nostalgies, mais vous, c'est plutôt le soir. C'est comme si en fait, votre intuition, parce que vous avez une intuition, d'accord? Elle est vraiment là. Mais par moment, vous allez vous rendre compte que le soir, vous avez une forme de nostalgie, ou en tout cas, c'est comme bloqué par moment. Ou alors, c'est peut-être le contraire. Mais moi, j'ai quand même un blocage sur une période de la journée. Et je dirais plus, en fait, le soir. Ensuite, au niveau de votre évolution spirituelle, il y a la force avec vous. On me montre quand même qu'il y a quand même une grande évolution pour vous. Mais à l'heure actuelle, dites-moi, Ghislain, est-ce qu'en ce moment, au niveau de votre situation personnelle, vous vivez aussi, vous traversez des choses qui sont un petit peu compliquées aussi? Compliqué, c'est-à-dire que professionnellement, j'ai un boulot qui me sert uniquement à vivre et à manger. Ouais, mais parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je vous pose cette question, c'est tout simplement parce qu'on me montre que par rapport à votre spiritualité, pour pouvoir mieux avancer, c'est vrai qu'il y a encore un gros travail émotionnel encore à faire. Vous en avez fait, attention, hein, je ne dis pas que vous ne faites pas de travail dessus, mais il faut encore et encore, et il y aura parce que vous portez une culpabilité depuis l'enfance, on me dit. Donc c'est comme si en fait depuis que vous êtes enfant, il y a quelque chose que vous portez et que vous n'êtes pas débarrassé, qui vous pose problème en fait pour pouvoir mieux évoluer. Il est là le blocage. Moi, on me montre en fait le blocage pour, on va dire, mieux vous projeter dans l'avenir et non pas, on va dire, être dans le passé par moment. D'accord. Votre question spirituelle, est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est plus précise? Est-ce que vous souhaitez obtenir autre chose, enfin savoir autre chose sur, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de précis que vous voulez savoir? En fait, c'était bon. Alors, je suis clairaudient. Oui. Sauf que je les entends pas comme j'aimerais. Oui, c'est ça. Vous êtes beaucoup dans le... parce qu'on parle aussi d'intuition, mais alors, quand je dis intuition, c'est télépathie. Mais est-ce que vous avez remarqué que vous avez eu des soucis avec les lumières? M'en parlez pas.
Parce que J'ai des soucis avec tout ce qui est lumière derrière moi, Voilà. sur un écran. Déjà, si elle est derrière moi, Ouais. alors elle est souvent en forme de cœur, hein, parce que, et elle éblouit tout le monde. parce que justement, parce que je vous explique, en fait, chez vous, tout ce qui va être montre, tout ce qui va être énergie, ordinateur, téléphone, il y aura des blocages. Les lumières, on parle de... En fait, vous allez en fait, à partir du moment où vous allez réussir à faire un sacré travail, parce que vous portez encore une blessure de l'enfance, il y a la notion abandonnée qui ressort. Et c'est comme si... Ouais, Oui. oui, je comprends. Voilà. Et puis mon père m'a laissé un fardeau avant de partir, donc Voilà, c'est ça, parce qu'il y a ça. Et quand vous serez débarrassé en fait de tout ça, parce qu'on parle de la force, vous voyez, avec vous, vous avez la capacité aussi à vous projeter et être dans le futur. Donc pour moi, c'est comme, on parle de vision, mais de vision aussi, on parle aussi de télépathie. Alors j'ai pas eu le mot clairaudience, mais on parle d'intuition forte. Mais elle est parfois bloquée en ce moment. Alors je sais pas si ça va, c'est déjà d'actualité. Vous savez que dans la datation, on n'est pas doué. Mais dans les prochains temps, je le sais, je sais que vous allez avoir des problèmes de clignotement, de tout ce qui est électricité, de tout ce qui est en fait lumière. Vous allez avoir des signes, des synchronicités. Il y a une âme avec vous qui veut vous parler, qui vous parle d'ailleurs, mais par les lumières, par l'énergie en fait. juste vous dites ça, elle est là. C'est moi, j'arrive, voilà. Ok. Ouais, ben il m'a pas laissé qu'un fardeau en fait. Il vient souvent. C'est mon père. Ouais, c'est ce que je vois. Et ce fardeau-là, en fait, vous allez le libérer, mais c'est pas encore d'actualité, mais il faut le retravailler. Parce qu'en fait, c'est très lourd. Vraiment, c'est très lourd et c'est ce qui vous empêche, en fait, d'avancer comme vous le souhaitez. Et pourtant, vous avez la force avec vous. Ça veut dire que pour moi, quand on me dit ça, c'est que vous êtes capable de faire encore mieux et vous allez avancer. D'accord ? Ok. Mais il faut vraiment retravailler sur cette notion abandonnique. Vraiment. Oui, je comprends. Voilà, Ghislain. Ça, en tout cas, c'est les messages qu'on me donne pour vous. Et vous allez réussir aussi à communiquer, dernière information, par l'écriture. Ok, j'ai pas essayé encore. Ouais, mais ça sera par l'écriture parce que je vois un papier. D'accord. Voilà. Mais bien vous protéger avant, hein. Attention. Oui, non, mais tout ça, je connais. Je fais du magnétisme, je fais des soins. Eh ben alors, c'est parfait. Voilà. Vous êtes paré, Ghislain. Ok. Voilà. Bon week-end à vous. Merci, Pareil. Gisèle, de votre participation. Merci à vous. Merci. On va donc clôturer, Limousine, qu'est-ce que t'en penses? On va clôturer parce que je sais que tu as des impératifs, à 4h30, il faut que tu sois parti. Ouais, c'est tout bon, t'inquiète pas. Alors du coup, juste en fait, est-ce que c'est possible, tu penses est-ce qu'on a encore 5 minutes? Tu sais que j'ai fait tout à l'heure, avant de commencer le live, plus fort que moi, j'ai tiré un petit peu les énergies de la nouvelle lune pour savoir un petit peu sur quoi en fait on va rebondir. Est-ce que ça t'intéresse de savoir? Voilà. Vas-y. On a 2 minutes. Oui. Je fais très très vite. Alors, je vais pouvoir montrer justement, donc je travaille avec des oracles aussi quand je ne suis pas avec les chiffres. Juste une précision pour ceux en fait qui m'ont entendu aujourd'hui ou qui vont me revoir en fait en replay. Donc ce n'est pas de la numérologie que je fais, hein. Donc c'est bien en fait une clairvoyance, une clairaudience qui est déclenchée par des chiffres et qui me donne des informations en fait sur la personne alors que je ne la connais de nulle part, d'accord? Et puis je travaille beaucoup aussi avec les oracles, j'adore ça. Donc j'ai tiré un petit peu les énergies pour savoir sur quoi en fait on va surfer pour la nouvelle lune. Donc on m'a parlé en fait tout simplement donc d'énergie féminine et qui va nous apporter aussi tout ce qui est maturité, d'accord, tout ce qui est vraiment on va prendre du grade en fait pendant cette nouvelle lune là et très intéressante. Ensuite on me parle de période de repos, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mental et qui ont un corps très fatigué et qui ont besoin en fait tout simplement de repos. Donc ça va être une période où on va pouvoir justement lâcher prise. Donc elle va nous aider à ça cette nouvelle lune. Et puis avec la clé de sol, on est tout simplement en fait dans une nouvelle lune de créativité, de musique. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'inspiration, vraiment
on va dire, se développer des capacités. Donc, on est vraiment, en fait, dans cette énergie assez, on va dire, donc dynamique et en même temps reposante et calme et douce. Et le dernier message que j'entends, parce qu'en fait, parmi ceux qui nous ont regardés, il y a des personnes qui ont perdu donc soit une mère, soit une femme mûre. Donc, ça peut être comme une mère. J'ai eu beaucoup de mamans. En fait, j'ai entendu beaucoup le mot maman. Maman et grande sœur, d'accord, ou sœur. Et qui se posaient la question de savoir si en fait elles ont où elles en sont, si ça va bien pour elles, etc. Donc elles sont dans une période en fait tout simplement à celui ou celle qui va se reconnaître. Donc il y a une période de repos. Donc il y a vraiment le repos de l'âme, d'accord. Et avec la clé de sol, tout simplement. Donc on est heureux et en paix. Voilà ce que je voulais transmettre en fait pour les énergies de nouvelle lune. Voilà. À retenir. Merci à toi, Némosine, pour ce merveilleux message. C'est très sympa. En tout cas, Christelle, pour avoir autorisé en tout cas ce live, d'avoir eu cette idée de génie d'ailleurs. Et non, mais sincèrement, parce que alors moi j'ai pas TikTok, enfin j'ai le compte TikTok, mais j'ai pas le. Ouais, TikTok, t'as vu, c'est mieux que Facebook. Hein, on peut inviter les gens à participer et tout. Franchement, c'est top le TikTok. Pour les lives, génial. Franchement, super. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver toi en fait pour ceux qui vont en fait qui me suivent moi et qui peuvent voilà, qui veulent aussi te retrouver, même si par exemple tu es de Toulouse, parce que tu proposes quand même pas mal de choses intéressantes. Alors moi, je suis sur tous les réseaux, donc sur la page Facebook d'Élise de l'âme, sur TikTok Christelle d'Élise de l'âme, sur YouTube Christelle d'Élise de l'âme, et sur Instagram, pareil. Voilà, donc les principaux réseaux. Donc là, si tu m'envoies la rediff du live, je la mettrai sur tous ces réseaux-là. Donc c'est intéressant aussi, comme ça tout le monde pourra participer et regarder. Super. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer et d'avoir nos petits rituels de la nouvelle lune. Voilà, les rituels et puis aussi de découvrir peut-être une autre forme de médiumnité parce qu'il en existe tellement. Et alors pour ma part à moi, en fait, donc je le disais, je suis pas sur TikTok, on va dire, je ne fais pas de vidéos sur TikTok. Par contre, vraiment, donc je pense que je vais être vraiment ouverte à tout ce qui est live sur TikTok avec vraiment des personnes comme toi, hein, vraiment où c'est super intéressant justement d'échanger, de donner des rituels. Donc moi, on peut me retrouver sur Facebook à Némosine, hein, tout simplement. Donc sur ma page professionnelle, également sur Instagram à Némosine-bas en fait thérapeute-bas en fait médium, et également donc sur YouTube où je fais beaucoup de shorts aussi, donc pour pouvoir justement éclairer sur la médiumnité, pour qu'on comprenne mieux en fait le travail de thérapeute médiumnique. Voilà, donc j'essaye de redéfinir et puis vous allez me retrouver également sur beaucoup de conférences partout dans la France et à l'étranger. Voilà. Génial, super. Bon, après, tu es sur les réseaux principaux, donc c'est très bien. Voilà, en fait, tu es sur les réseaux, ouais. Après, il y a une nouvelle application qui est un peu concurrente à TikTok, qui s'appelle Clapper. Je sais pas ce qu'elle vaut, Clapper, qui vient de se lancer. Bon, j'y suis allée par curiosité, c'est un peu le même principe que TikTok, mais bon, on peut pas être partout non plus, donc c'est déjà pas mal là où on est. Hein. On est dans les réseaux les plus principaux, donc c'est déjà pas mal. Hein. Tout à fait, super. En tout cas, merci, un grand merci encore à toi, Christelle. Alors moi, j'ai la même difficulté, la même question que les autres. Alors en fait, vu que c'est nous qui nous déconnectons, est-ce que toi, si tu déconnectes, en fait, normalement, moi, ça me déconnecte. Normalement, si je coupe, il n'y a plus personne. Hein. Alors c'est toi qui fais la fin. Tu peux te déconnecter si tu veux aussi. Voilà, bon, on va se dire au revoir. Un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à Némosine pour cette belle prestation au niveau de la guidance, de la lecture d'âme. C'était génial. On a passé un super moment et il y en aura d'autres, je l'espère. Hein? Merci bien en tout cas. Et au plaisir. Allez, au plaisir. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous, Némosine. On se capte tout à l'heure pour les enregistrements. Hein? Gros bisous. À plus tard. Bisous, bisous. Bye. Il va falloir que je réussisse à l'enlever. On a le même. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai réussi. Au revoir.